What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. What boy J7. What boy le podcast. Hey, vous savez déjà comment qu'on fait, man. Week in and week out. Chaque semaine ici au podcast, des gros guests, bro. Au Hidden Showroom, bien sûr. Shout out la famille. Cette semaine, bro, encore une fois avec mon special guest host. Big shout out à 11 qui est en Europe en ce moment. Cette semaine, bro, des hip-hop connoisseurs. Yeah, des gros MC. Des battle rap vétéranos. Ils sont déjà affrontés. OK. Je parle, en premier, on va commencer avec Monsieur Versus Battles. The one and only, Parka One. Yeah. Avec lui, on a, some people call him Waka, some people call him Wakalito. The Fly Jedi himself. OK, the Vioville villain in the building, Skywalker. What up, les gars? Mr. Whoosh. Walkervelli, peanut butter jelly, avec un petit peu de cob dans le celly. OK. React bars. Toujours les grosses intros, le Waka, yo, Parka One, merci de l'invitation. Première fois qu'un podcast nous reçoit, ça fait Ça fait plaisir, bro. Ça fait Shout plaisir. out. Ça fait longtemps que vous put in work dans la game. Puis, tu sais, comme que je dis souvent, c'est important de mettre une lumière sur tous les côtés de la game, right? Comme vous, on sait... Moi, je vous connais du battle rap. Je sais que vous faites de la musique aussi et tout. On va rentrer dans tous ces détails-là. Mais, tu sais, quand on parle de battle rap, souvent, j'entends les rappers dire... Après quelques années, ils perdent comme la motivation de faire des battles and stuff like that. Vous autres, vous êtes quand même many years in the game. C'est quoi qui vous garde actif? Mais Le le Waka est plus actif que moi, ça. Ouais, mais t'es quand même involved, t'as ta ligue et tout, tu sais. Ah ben, il y a plusieurs angles sur lesquels prendre cette question-là, mais je pense que c'est le manque de clout pour la musique, ça te keep dans le game, man. You know, c'est crab in the bucket, le battle rap un peu, là. Mais définitivement, je pense qu'il y a une question de passion aussi. Tu sais, moi, je check encore assidûment les gars des States. OK, Puis ça, autant qu'avant. Ça me motive. Ben là, j'ai comme Get Back In là, récemment. Là, je suis comme, OK, c'est nice, parce que là, il y avait un petit break là, avec la pandémie et tout. OK, ouais. Puis vous avez fait des battles, vous deux, vous avez fait des battles en Europe. Right. C'est comment la scène battle rap en Europe? C'est-tu comparable à ici? Tu sais, comme... Ici, il y a eu un genre de dip, un peu, on dirait, dans la scène battle rap francophone. C'est-tu la même chose qui est arrivée l'autre bord? Comment que c'est? Similaire, je dirais, mais ils sont 10 fois plus, alors proportionnellement aussi. Tu sais, il y a encore des shout aux rap contenders. Ils bookent encore, actually, les mêmes salles qui bookaient à leur prime. Ça fait que peut-être plus sur Internet qui ont moins de hype, mais là-bas, écoute, t'as beaucoup de ligues, t'as un bassin... mais justement, I guess 10 fois plus grand de MC. Mais après, niveau style, niveau personnage, variété dans les approches, je trouve qu'au Québec, on a un flavor. Puis eux vont te le dire aussi. Hein. C'est ça, j'allais dire. On a un flavor. Il y en a beaucoup qui vont dire qu'ils ont tiré beaucoup d'inspiration des MC québécois. Ça fait qu'il y a quand même un gros respect là-bas niveau... niveau battle rapping québécois. T'sais, ils reconnaissent. J'ai jamais eu des commentaires comme quoi en France, au Québec, vous êtes à part. Même, j'ai l'impression les Français, ils suivent encore plus. C'est comme si pour les Français, on continuait à suivre. Puis avec Verso, c'est sûr, on est allé chercher le fanbase aussi français. Pour eux, dans le fond, ça serait comme un disrespect de justement pas nous inviter dans des events. Ah ouais. Pas du tout, parce que comme on est les originators, comme un peu, tu sais, eux, ils nous voient comme l'Amérique, là. Tu sais, c'est un peu fait qu'ils sont comme, nous, on est des Américains quand on drop là-bas, là. Tu sais, c'est un petit stretch, mais nous, on vague là-dessus. Est-ce que vous poussez votre musique quand vous êtes là-bas ou vous êtes strictement battle rap mode? Ben moi j'essaye de... Oui, là ça fait un petit bout, j'ai moins sorti de musique, mais j'en ai d'autres qui s'en viennent. Puis c'est toujours un challenge de prendre l'audience battle rap puis de faire qu'ils soient intéressés à ta musique, parce que même il y en a, ils vont écouter du battle rap, mais ils vont pas écouter de hip-hop, ou ils vont écouter, pas de underground hip-hop, du moins, ils s'intéressent pas vraiment à la scène locale nécessairement musicalement, mais les battles, c'est leur bail. Ça fait que c'est toujours un challenge, mais je pense aussi de faire la transition justement avec des entrevues, des podcasts, on fait les lives de Regarde avec, ça vient amener, donner un intérêt au public à la personnalité du Battle MC, puis je me dis c'est peut-être le pont pour ensuite qu'ils soient assez curieux pour aller checker la musique. Ça fait que ça soit en France ou ici, c'est un petit peu le lien que j'essaie de faire avec Verso.tv, parce que moi, on le répète souvent, de supporter la musique des battle rappers que vous aimez, mais c'est pas toujours une transition qui est facile. T'sais.
C'est vrai que c'est pas facile, mais il y a comme le stigma qui dit, genre, un bon battle rapper peut pas faire de la bonne musique. Genre, what do you guys think of that? Parce que c'est parce qu'il y a une partie que c'est vrai, tu sais. C'est pas ça. Moi, j'adore Charlie Clips. J'ai jamais écouté une de ses chansons. Charlie Clips a run le mixtape era. Je dis pas non, je dis pas non. Pre-battle, mais je pense que c'est deux art forms complètement différents. Pas complètement, mais en grande partie. On dirait que quand on connaît quelqu'un pour ça, c'est tough, on dirait. Comme tu as dit, la transition est tough à faire. Ouais. Ben, si tu regardes avec le Word Up, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Ouais, mais ils ont arrêté de battle rap. Ouais, ben c'est un petit peu, à un moment donné, c'est comme... C'est pas des choses qui sont faciles à master, ni un ni l'autre. Ouais. Genre, travailler en studio, c'est un whole thing, tu sais. Si tu veux être underwhelming dans une des catégories aussi, tu sais. La plupart des rappers, tu sais, le top tier des battle rappers states, ils vivent de ça. Fait que genre, faut qu'ils put in work pour garder leur place au top. Tu sais. Je pense pas que personne a vraiment fait les deux successfully. Ben, c'était méga actif. Cassidy. Ouais. Mais sa musique a drop maintenant. Ouais, sa musique a drop. C'est ça. Il y en a qui l'ont fait les deux, mais ils l'ont pas fait en même temps. Non, c'est dur. Tu peux pas tout faire. Mais tu sais, shout out Raccoon, shout out Freddy Gruesome, le Waka. Humblement, j'aurais tendance à m'inclure là-dedans. Je pense quand même qu'on a réussi à amener avec notre musique une approche quand même à part entière, puis pas juste t'as l'impression d'entendre un battle verse sur un beat. T'sais. Ouais, c'est aussi ça. Il y en a que c'est très MCing, un peu comme les MC qui font peut-être End of the Week, qui sont très freestyle, qui sont très vraiment backpacking, rap on the way. Ben là, quand ils arrivent pour faire une track, c'est comme toutes les subtilités puis toute l'espèce d'approche musicale, c'est moins on point. T'as l'impression, ça devient, tu peux pas carry tout un album juste en faisant du straight rapping, à moins que tu sois comme Black Thought, tu sais. Genre, il faut switch it up. Ben, tu check Griselda. Griselda, ils font basically, c'est quasiment des battle verse, là. C'est vrai. Mais tu sais, je pense que maintenant, avec ce wave-là qui revient, qui est très populaire, je pense que ça laisse beaucoup plus de place pour des battle MC de go in on instrumental, c'est ce que je veux dire. Mais j'ai hâte, je suis curieux de voir, parce que tu sais, ici quand même, on a des gros noms qui sont commencés dans le battle, comme les Loud, les Coriages, tu as mentionné Raccoon, Dead Obies. En France aussi, il y en avait, je pense, right? Oui, vraiment. Ils ont commencé dans le battle. L'Assemblée, là, genre... L'Assemblée. Watch out. L'entourage. L'entourage. Okay. Ils sont venus au Québec, puis là-dedans, t'as des Alpha One. OK, c'est ça. Des gros noms, some of the biggest rappers. Ouais, as-tu entendu parler de lui? Jazzy Bass, Did Burbigo, name it. Même Caballero, il a fait des battles. Est-ce qu'il show love au battle rap scene, genre? Caballero, elle a actually parlé un peu dans des entrevues et tout. Il a parlé. Caballero, il veut battle, je pense. Ouais. Il laisse planer qu'il veut battle. Parce que je me rappelle, un moment donné, il y avait un KOTD, puis Drake était là, genre, puis il était juste in the audience, chilling, puis comme. Je trouve que ça donne tellement une force. Puis Drake a fait son event. Il a sponsor puis il a payé. Mais lately, là, Till Death, Tear Us Apart, il a carrément il a donné collaboré. 100K aussi au rappeur. Là. Il a skip une soirée des Grammys pour être un KOTD. Chris Brown a reçu du monde dans sa maison. Ce qui est intéressant, c'est qu'en France, les battlers sont devenus encore plus next level dans leur musique. Moi, j'aimerais ça peut-être voir un gars comme Benjamin Epps de musique, peut-être go back to battling, start for once. Ce que je trouvais cool du monde que vous avez nommé, c'est Raccoon. He has an album, but he goes back on stage a couple of times. C'est ça qu'on aimerait un peu plus. Puis en lien avec faire de la musique, rap sur des instrus, parce que c'est ça aussi, en acapella, tu peux prendre beaucoup plus de liberté dans les timings. Fait que pour quelqu'un qui s'est habitué de rap acapella, quand c'est temps d'arriver sur un beat, si t'as pas fait ton travail, mais même à des MC genre débutants en battle rapping, quand je sens que le rapping est pas on point, même si c'est acapella, je leur dis, va te pratiquer à rap on beat. Sur des beats. Avec les versos cypher aussi, c'est ce qu'on essaye de ramener. C'est dope, ça. On prend des MC comme un Franco Bucci qui est méga connu pour le battle rapping, mais moins on beat. Je lui propose un cypher. Il est actually content de faire un truc qui va le challenge puis qui va devoir vraiment pratiquer le rhythm pour comme correct. Ça fait que moi, avec Verso, j'essaye aussi pas juste faire le battle rapping, mais vraiment une approche hip-hop 360. Puis je pense que ça peut être intéressant aussi pour des MC qui sont battle rap, ben, de take a step back puis de montrer ce qu'ils peuvent faire on beat. C'est important, man. Puis ça fait combien de temps que Versos existe, exact? En juin, ça va faire 2 ans.
OK, nice. C'est récent. Mais tu sais, pour rebondir sur l'affaire de Benjamin Epps, tu sais, c'est toujours dangereux. Surtout quand les gars, ils ont jamais battle. Ça, là, il put son ass on the spot. T'as beaucoup à perdre. Parce peu que à gagner, peut-être. Shout out Cannabis. C'est mieux de host un battle, dire what's up, puis faire un line que faire un full battle. Parce que même, tu sais, Canoë, il était censé battle. Canoë, qui est comme en team avec Voltage. Un gros buzz en France, c'est un jeune rappeur de genre 16-17 ans. Là, peut-être que il y avait Go Viral. Il y a Go Viral vraiment d'aplomb. Puis là, il était booked, man. Il était booked, c'était annoncé. ORC, puis il y a quelqu'un qui a pull la plug dans son entourage, qui a fait comme, hey, tu fais ça, tu vas te faire. Non, c'est dangereux parce que les battle rappers sont habitués, bro. C'est quasiment. Ils vont être contents, là. Comme moi, je pense au Cannabis. Comme quand j'ai vu Cannabis, ça break my heart là, de voir ça. Hate him alive. Hey, 30 pages of rhymes in this motherfucker. Mais ça fait un moment, ça a bumpé KOTD. Puis tu vois, les Battle MCs qui vont au BET maintenant, ça aussi c'est intéressant. There should be more of a part in the general rap culture pour le battle rap. 100%. Puis moi, un truc, je dois dire, là, je sais que y a beaucoup de personnes assez high class dans le rap au Québec qui check les battles, mais qui vont pas nécessairement les share, qui vont pas nécessairement... C'est pour ça que j'ai demandé si les Français, ils show love back à la scène, parce que même ici, il y a beaucoup des gros noms ici qui ont passé par là. Puis comme tu dis, un petit share, un petit shout-out, ça peut avoir un plus gros impact qu'on pense, tu sais, sur Why Not. B2O a repost la ligne de Freddy Gruesome qui est peut-être pas bonne pour la caméra, mais c'était vraiment épique. Booba, ça. Ouais, straight up. Ah ouais, ça. Ouais, parce qu'il y avait référence à Booba dans la line, ça fait qu'il l'a reshare. Mais peut-être dire la line. Vas-y. I'm here, guys. Il y a tellement... Ta mère a tellement de négro en elle, on va dire un verse de Booba. C'est bourrelet de Booba, bourrelet de Bouddha, couplet de Booba. Mais tu sais, aux États-Unis, on parlait de Drake, justement, t'as beaucoup de genre high profile qui show love. En France, je dirais moins, mais un peu. Puis au Québec, c'est comme... Non, zéro? Not so much, tu sais. Tu sais, t'as des gars comme Method Man aux States qui est genre souvent dans l'event, qui a fait un showcase contre Mafafa. Il y a battles. C'est ça. Il dit son favorite, c'est Ill Will. Il a fait des podcasts avec Pat Stay, Rest in Peace. Mais Joe Budden aussi. Joe Budden. Joe Budden qui a battle contre Hollow. Non, rappelle-moi pas ça. C'était fait whoop. Il a put down le mic. Il parle beaucoup des battles à son podcast. Oui. Il a invité Easy the Block Captain récemment. Plein de monde, tout surf, il passait tout le temps. J'amène une nuance. Moi, je suis pas salty parce que personne nous doit rien à la scène battle rapping. C'est juste que je trouve ça... Je trouve que c'est peut-être une opportunité des deux côtés. Je pense que le monde peut-être sous-estime aussi de jump back in pour un event, même si c'est juste pour co-host. Ça peut venir retisser des liens avec le old fanbase. Exactement. On a des hardcore fans. On a moins de fans, mettons, que genre un Loud, mais on a des fans genre qui sont fucking là à chaque event. Puis tu donnes Loud comme exemple. Si Loud vient co-host un battle, peut-être qu'il y a, pas nécessairement qu'il y en a besoin, mais peut-être qu'il y a quelques fans qui vont être comme Loud, OK, ils vont aller écouter sa musique aujourd'hui parce qu'ils l'ont revu dans le contexte où ils l'ont vu back then. Lui, il était un bon juge, genre, Moi, ce que je trouve, c'est que le word up, ça va nous ramener à vos origines aussi. Ça a comme popularisé le rap. Pendant le moment où c'était viral sur YouTube, la scène rap québécoise a renaquis un peu à travers les word up. How was it for you guys? Quand est-ce que vous avez commencé à checker les battles Keb? Puis c'était dans quelle époque de rap québécois dans vos vies personnelles? Moi, c'est plus tôt. Moi, j'ai commencé dès le début. Là. Dès qu'il y a eu le premier event, parce que je suivais déjà le Grind Time, puis le WRC avant. 11 Check, t'avais participé au 11 Check. J'avais participé au 11 Check, qui était les origines un peu du End of the Week. Pas de End of the Week Global, mais des gars qui ont End of the Week Montréal. Ils organisaient le 11 Check back then. So, man, moi, pas mal depuis le début. Depuis qu'il y a eu tu sais, il y a peut-être Smack que j'ai pick up un petit peu late, là, parce que, tu sais, il y avait les Smack DVD, mais genre Fight Club. Man, il y avait du stock sur Internet depuis genre 2005. Fait que toi, tu checkes ça depuis que tu as vu qu'il y a des battles, tu suis ça. Ouais, moi, j'ai toujours suivi l'époque, on se check, it was also the rappers. Il y avait comme Cynical,
Lopeshi, c'est comme... Philly, c'était... là, tu voyais tous les rappers du moment, pretty much. Yep. Moi, de mon côté, c'était au secondaire. Ben, c'est un peu l'histoire classique parce que, genre, je pense, secondaire 1, j'ai checké 8 Mile avec des friends. On est allé voir. Ah, ça existe au Québec. J'ai vu, je pense, Dirt Diggler contre Cédric, genre, qui est un peu comme un battle viral for the wrong reasons, tu sais. Mais après ça, j'ai dig in, puis j'ai comme commencé à être un peu obsessed avec toute cette scène-là. Puis même à un moment, là, je pense que c'était le truc. C'était même la scène battle rap Keb était plus big que le rap 100%. au Québec as a whole. 100%. Ce qui est un peu twisted. T'sais. Tous les rappers se faisaient dire quand est-ce que tu vas faire un battle de word up. Puis des fois, je me demande peut-être que ça a rapport avec le fait qu'aujourd'hui, c'est un petit peu tossed to the sides parce qu'à un certain point, c'était genre bigger than it should be. Moi, je trouve que c'était dope quand c'était big. Puis je connais plein de gens qui suivaient aucunement la scène rap montréalaise, mais qui me disaient « Hey, t'as-tu vu ce gars-là? Qu'est-ce qu'il a dit? » Puis j'étais comme « Oh shit, OK. T'écoutes ça, tu connais Jeune Chili Chill, for real? » Comme, ça, it would blow my mind quand j'entendais ça. Puis, écoute, comme tu as dit tantôt, l'affaire des Loud qui co-host, tout ça, là, juste pas pour revenir là-dessus, mais moi, just as a fan, si je flippe puis je vois ça, I think that's the coolest thing ever. Comme, que ça soit pour la ligue ou même pour l'artiste. So, yeah, man. Puis là, on parle des Word Up et tout. C'est quand que vous avez fait votre entrée dans les Word Up? C'était quel Word Up? Parce que moi, c'est de là que je vous connais. C'est de là que je vous ai connu. Ben moi, c'était genre audition back then. J'avais battle Fake Ass. C'était en 2010, genre. Ouais. Okay. Va falloir rematch d'ailleurs. Un niche classique un peu. Là, puis après ça, moi, ça a comme pris un petit bout parce que j'ai comme arrêté. J'étais comme dans d'autres affaires. Puis là, j'ai revenu. Puis là, c'était dope, tu sais. Il a fallu que je me recalibre. Puis là, j'étais comme, OK, I'm on a mission, tu sais. OK. Ouais, ça a été ça, mon vibe. Puis par contre, moi, j'étais là pour ton premier battle. Sino Shop, let them know. Yeah, man. Sino Shop, ça fait quand même, on n'a pas le même âge. C'est quand même quelques années plus tard, là, après l'arrivée de Waka. Moi, c'était en 2017, si je me trompe pas. Premier battle, ça faisait, je sais pas moi, peut-être 2-3 ans. Je commençais à flirt avec l'idée de rap, mais dans ma chambre. Okay, puis à un moment donné, c'était comme. C'était la première fois que. T'as-tu battle avant de rap? Non, c'est ça. J'ai rap dans le battle, ça. OK. Non, of course. Mais non, je faisais le classique freestyling avec les amis. Puis à un moment donné, j'étais comme, OK, mon entrée officielle dans la game, c'était à travers le battle. Puis, tu sais, je sais pas, on en a fait plusieurs depuis, jusqu'à ce que, si je me trompe pas, toi aussi, ton premier Word Up numéroté, c'était le Word Up 15 où on a battle un contre l'autre. Ouais, parce qu'il y a une époque où les Word Up numérotés, là, ça c'est quand c'était genre Club Soda, tout ça. Il était vraiment décalé de moins fréquent. Au début, c'était comme ça, le même shit, mais après ça, c'était comme... il y a eu le Word Up X dans des petites salles, mais quand même plus genre explosif, puis ça plaisait plus aux fans. Puis t'avais le Word Up numéroté, que là, c'était genre plus... OK, on remplit une grosse salle, puis comme on fait du cash. Les plus gros match-ups possibles. C'est ça. Mais c'est rarement les battles qu'on réécoute. Ben, en tout cas, pour moi, je trouve que c'est les premiers, là, oui, mais genre après ça, c'est comme... Mais les crowd reaction Club Soda, il y a quelque chose là-dessus. Yeah, of course. Ben, peut-être, je parle de ça. Mais il y en a eu des bons dans le X aussi. Mais là, quand on parle de ça, on parle de Word Up, ça, je pense qu'on a tous pris du temps de checker les battles Word Up. Comment vous avez réagi quand vous avez vu que Word Up d'un jour à l'autre, boum, les comptes sont fermés, c'est off, ça se passe plus. I was pissed, man. Don't get me started. Yo, please. C'est un podcast, bro. Ici, c'est... you know what I mean? Let it off your chest over here. Bro, moi, as a fan, j'étais comme, yo, comment? On a du recul maintenant, on peut en parler, looking back. Ouais, absolument. Mais tu sais, comme, ils ont été... les vidéos ont été retirées comme... Ils ont été mis en privé 1 an, parce que je veux pas get it fucked up, là, mais moi, ça m'avait fait chier. 6 mois. Parce que la raison étant que je comprenais le pourquoi du comment de ça, mais je savais qu'il y avait anguille sous roche, puis que c'était plus ou moins la version donnée aux fans, genre comme pourquoi que était plus ou moins vrai. Il y avait d'autres raisons en dessous de ça. C'était quoi la version donnée aux fans? Parce que là, tu parles La version donnée aux fans, c'était parce qu'on a su que des gens dans les battles qui ont eu des... on a eu des plaintes, basically. Des mauvais comportements. C'est ça. Mais en fait, ça n'a pas été dit qu'il y a eu des plaintes.
Mais ça a été la vraie raison. C'est qu'il y avait des plaintes de comme yo, on vous poursuit en justice si vous enlevez pas les battles. Certains. Ok, fait que ils ont dit que c'était une affaire. Fait que là, au lieu d'enlever les battles visés, c'est toutes les battles qui étaient mis en privé. Non, mais je sais pas si t'as tout à fait la bonne version. Mais je pense, je sais pas si moi je l'ai non plus, mais je pense qu'il y a été un hard blow. C'est que ça soit toutes les battles qui est enlevé mais au lieu des. En tout cas. Ouais, c'était dans l'optique d'avoir une réflexion collective. Prendre une vraie pause. Ouais, mais moi, dans ma tête. Par cas, il m'a texté avant, il dit qu'il voulait qu'on pogne un beef en live. Let's go! Let's go! Non, mais je sais qu'on n'a pas la même opinion là-dessus, mais moi, je l'ai take to the heart quand mais c'est moi, arrivé. Ce que je trouve plate là-dedans, c'est quand, exemple, tu dis réflexion collective, si ça. Yeah. OK, mais il y a des rappers là-dedans qui n'ont rien à se reprocher, puis qu'il y avait C'est des ça. d'autres battles qui étaient out. Like, ouais, C'est ça. pas qu'eux, ils sont fait C'était pénaliser. pendant la pandémie où le monde, ils n'ont rien que ça à faire, checker les battles sur Internet. Genre. Moi, C'était un bizarre timing. Non, moi, je pense pas nécessairement que c'était le bon move. C'est définitivement pas le move que j'aurais fait. Mais je trouvais ça quand même intéressant que, tu sais, c'est quoi les labels, c'est quoi les organisations qui ont fait quand ils ont vu les vagues de MeToo, ils ont fait un post sur Facebook pour dire, hey, ici, c'est un safe space. Puis, shout à eux déjà d'avoir fait ça. Puis, autant qu'il y a eu des pots cassés dans ce mouvement-là, je pense que c'était nécessaire pour un wake-up call quand même pour plusieurs personnes pour qui genre le consentement c'était pas totalement clear. Après, il y a tu sais, c'est n'importe quel mouvement de grande envergure, il y a des good sides puis des bad sides, tu sais. Mais je trouvais ça quand même intéressant que Philly prenne un stance quand même majeur, tu sais, bon, peut-être ça aurait pu être communiqué mieux, peut-être que 6 mois c'était trop long, peut-être que ça serait effectivement ciblé les battles dans lesquels il y a les personnes qui ont été dénoncées, mais il y a eu quand même un réel move qui a été fait versus juste un post, puis voilà, tu sais. Continue de streamer. Ouais, mais OK, mais tu trouves pas que ce move-là a un peu causé la fin de Word Up? Ben, je pense que... Is it over at this point? Je sais pas, moi. J'ai l'impression que... je pense qu'un retour est possible, mais ça, c'est pas à moi de répondre à la question. Mais il n'y a rien eu depuis, right? Depuis la pandémie, il n'y a rien eu. Mais tu sais, nous autres, genre, on a fait ce qu'on avait à faire dans le sens que moi, je suis pas mad, tu sais, Word Up, genre, qui existe ou qui existe juste comme en présence fantôme, genre... Nous, on a été résilients en quelque sorte par rapport à ça, tu sais. Je peux comprendre du monde qui reliait vraiment sur Word Up, genre d'être le pisse, brand est huge. mais tu sais, moi je trouve qu'on a get the most out of it. Mais comme qu'il dit, moi c'est plus une question de, tu sais, t'as build quelque chose quand même, que le brand il veut dire quelque chose jusqu'en Europe. Check KOTD, ils ont ralenti. Just to let it go, je trouve ça plate stay un their peu. back, c'est que les Français ou les gens, ils regardent un post YouTube, this whole big thing qui était le début du battle rap francophone mondial, de perdre the whole platform, c'est difficile, mais on comprend aussi qu'il y a d'autres raisons derrière ça, puis de ça est née une super belle initiative que t'as ici. C'est-tu comme ça que tu as décidé de vraiment commencer ta propre ligue? Ouais, I guess c'était un peu un projet de pandémie, tu sais. Moi, je voulais lancer un média. Je regardais, tu sais, aux States où il y avait beaucoup, justement, d'entrevues, de podcasts avec les battle rappers, puis je me disais, au Québec, il n'y a pas ça. Puis je trouve pour un peu, justement, pour fidéliser l'audience, de vraiment avoir du extra content pour, comme, le monde, ils veulent... C'est pareil avec les rappeurs, tu sais, comme le monde, ils veulent checker l'entrevue, ils vont aimer l'entrevue, puis après, ils vont peut-être checker la musique. Genre, moi, c'était pas dans l'idée de devenir une ligue, c'était vraiment dans l'idée d'être un média hip-hop. Puis battle rap, first and foremost, parce que c'est de là que je viens, mais aussi de branch out dans d'autres sphères de la scène. Puis là, en faisant les entrevues avec les MC, en voyant qu'il y avait une envie de battle, mais l'absence de plateforme, je me suis dit, rendu là, je vais organiser les battles également. C'est dope parce que moi, au début, je l'ai vraiment vu vraiment plus comme une autre ligue. Mais maintenant, quand t'en parles, puis c'est vrai qu'il y a les converses, il y a les cyphers et tout ça, c'est beaucoup plus que juste une ligue de battle. Puis je trouve ça dope, cette vision-là. Puis en même temps, de mettre l'accent là-dessus, c'est important aussi parce que, tu sais, c'est rap at its purest form là, à la fin de la journée. Là, comme n'importe qui aime le rap, tu peux apprécier des battle bars. Je veux pas te dire que tu vas t'asseoir et écouter les battles au complet et tout, mais comme... You gotta appreciate that, tu comprends? C'est important de mettre l'emphase là-dessus. Un truc que je dis souvent pour les MCs, il y a pas de, à mon avis, il n'y a pas de contexte autre que le battle rap dans lequel tu vas avoir l'attention du monde à tes lyrics, à tes wordplays, à ta cadence, à toutes tes qualités rapologiques que dans un battle. Tu sais, à un show, le monde, tu sais, il y a le beat, le monde, ils sont dans l'ambiance, puis c'est un whole different thing, mais
quand tu battles, t'as la réaction directement. Là, quand tu as trouvé quelque chose était dope, quand tu l'écrivais, là, tu vas avoir la confirmation ou la non-confirmation de à quel point ça connecte avec la foule. Le plus raw possible. Puis la réaction, le feeling quand tu as écrit ton truc, tu trouvais ça dope. Là, finalement, après l'avoir pratiqué tellement de fois, tu le dis, puis ça fait éclater la tout le reste du rap. Il n'y a rien qui est comme ça. Tout le reste du rap, à comparer du battle rap, c'est comme du shadowboxing. OK. Fait que j'aime ça. Le premier event, c'était actually Pandémie Style dans un parc. I know you battled there, je pense avec Monkey. Ou... Ouais, contre fait Monkey. Comment c'était de comme... Je pense que le monde était hungry de battle aussi, right? C'était comment le premier event, throwing a league, battling and organizing? Right. Ben, moi, j'étais stressed out. Déjà, c'était pas dans un parc, c'était dans un terrain vague parce que je voulais que ça soit le plus low-key possible pour des raisons évidentes. C'était dur pour le monde de trouver, je pense. Ouais. Ben, tu sais, c'était sous invitation, là. Puis j'avais fait comme un petit plan, une chasse au trésor quasiment pour se rendre au spot parce que je voulais que ça soit slick. Ben, c'était cool. Je pense aussi, tu sais, un open space comme ça, l'énergie rebondit peut-être moins que dans une salle fermée. Ça fait que c'était peut-être un nouvel environnement, du moins pour les MC de battle. Après, tu sais, moi, c'est Waka, c'est toi qui as battle là-bas. Comment t'as trouvé ça? Ben non, mais tu sais, moi, ça faisait longtemps aussi que j'avais pas battle. J'ai battle Monkey, shout out. Je vois Monkey demain, by the way. Big shout out. Ouais, man, c'était vraiment nice. Pour les 10 ans du Verso, on va retourner au même spot. There you go. Il y a des battles classiques du Word Up dans les parcs random. Les premières auditions, les premiers hors concours, c'était dans les C'est quoi une des choses principales que tu as appris quand tu as commencé à run ta propre ligue? Que peut-être tu connaissais pas avant, que t'as pas... Ouais, comme booker les battles. Ben, c'est dur. C'est un show qui est dur à booker une carte complète de battle. Je le savais, mais ça me l'a confirmé. Tu deals avec, tu sais, on va dire que tu as 6 battles sur ta carte. Tu deals avec 12 artistes différents qui doivent préparer un contenu exclusif à cet événement-là. C'est pas comme book un set ou, tu sais, pour l'artiste, c'est un set qui fait la semaine d'avant. Tu sais, c'est vraiment du contenu pour cette situation-là seulement. Puis aussi, justement, de bien le filmer, s'assurer que l'audio est on point. Parce que si tu fuck up... c'est pas évident, mais... Tu peux pas jouer tes beats off your phone. Tu peux pas le refaire. Il y a quelque chose de vraiment instantané, de genuine, d'authentique dans le battle où c'est la première fois que c'est spit dans le contexte, devant l'opposant, devant la crowd. Qu'est-ce que j'ai appris... C'est beaucoup de choses, mais franchement, c'est un challenge. T'sais. Comme moi, je lève mon chapeau à Philly, Donny S, tous les organisateurs qui ont fait ça durant 10 plus Big years. shout out Fizzy, man. Fizzy également. Justement, son dernier event qu'il a fait, je pense, pour l'anniversaire d'IMS, il y a eu des battles cancellés, tout ça comme... Yo, c'est rough. Là, mais ça, c'est un truc aussi, il faut que tu... Puis je dis pas que Fizzy le fait pas, là, mais il faut que tu recheck up un peu constamment. Là. En fait, un des trucs que j'ai appris, c'est à genre fucking discuter sur Messenger, genre, puis il y en a que c'est juste Instagram, genre 2 semaines avant l'event, une semaine avant. Puis ça vient aussi avec les face-off. Pour moi, c'est nice, genre 1 ou 2 semaines avant l'événement, je réunis les opposants pour qu'ils fassent qu'ils talk that shit. Ça hype le battle, mais aussi c'est un check-up sur les artistes, puis c'est un wake-up call en mode le battle arrive, tu sais. Parce que moi, j'en ai préparé plusieurs battles, puis je sais, tu sais, la motivation, tu vois le battle qui s'en vient. Il y en a, ils vont avoir fini leur texte une semaine à l'avance. Avant, il y en a qui vont être en train de finir leur texte juste avant d'être called on stage, tu sais. Puis chacun sa technique. Moi, je suis pas là à demander, yo, envoie ton texte à l'avance pour être sûr que t'es prêt, mais il faut pas sous-estimer la préparation, t'sais. Si je vous demande, c'est qui le battle rapper d'ici qui vous a, disons, le plus impressionné dans une performance? Une performance? Ouais, que t'as vu, t'étais comme, damn, celle-là, il était flawless. Y en a-tu même? Ah ben c'est récemment au Verso. Vous en regardez beaucoup. Là. La performance de No contre Chrome, j'ai trouvé que l'émotion qu'il mettait était impressionnante. No est revenu à son niveau que j'attendais depuis longtemps. Right. Ouais, ça c'est allez un checker gros ce battle versus.tv YouTube channel. Okay. Right. Jam contre Suspecté, mais
contre Chill aussi, Jam, c'est celui qui va le plus impressionner à travers ses perfos. Après, pour le strength schedule, de battle à un high level de façon répétitive, gotta give it à mon boy Skywalker. Yeah, mais moi, c'est ça que j'allais dire. Moi, des fois, je battle puis je m'impressionne. Je suis comme, oh, damn. J'aimerais pas ça me retrouver devant moi. Ah ouais? Non, man. Ça, tu lui lances une fleur, puis là, il commence à... He's got the most views on Verso aussi. Il fait son bouquet. Mais ça, c'est un battle MC. Ouais. Mais je veux dire aussi, pour revenir avant, Philly contre FG en France, ça, c'est un verse. Mais moi, je regarde ça à chaque semaine, je suis comme... La ligne de Diams, I just play it, ça me donne de l'énergie. Puis OBS, Strength of Schedule, puis performance en France at the end. C'est le Michael Jordan shit, là. Faut toujours en parler. Le battle de Philly, avant de faire mon premier battle en France, j'ai regardé. J'ai fait, OK, Yo, genre, bro, je veux... Moi, je dois dire de quoi. Shout-out OBA. Mais le Michael Jordan shit... si Michael Jordan avait joué genre 5 games dans sa vie... Oh, il y a plus que 10 battles. Bro, c'est comme... Tu sais, je sais... Mais undefeated. 6-7 battles. À la boxe. Comme une boxe. Pas Muhammad Ali, mais genre Roy Jones. Non, mais he has a point, bro. He genre has a big Card, point. si je me trompe pas, il y en a genre fait 4. Shout-out à Card. Mais il y a quelque chose d'intéressant avec le monde qui ont fait des battles à une certaine époque, même s'ils en ont fait beaucoup moins, ils vont laisser un plus gros imprint. Technically clean puis respected. Moi, personnellement, c'est les fans qui choisissent. Je suis même pas dans ceux peut-être qui a fait le plus de battles, mais j'ai fait 30-35, mettons. Genre, ok, ouais, c'est des vrais chiffres. Quand même. Genre 4 en France. Une saison. Genre, il y en a pas 10 qui en ont fait autant. Là. Plus que 30, t'en as. C'est ça, mais mettons, je check les gars aux States, il y en a. Fait que toi, Skywalker, quand t'entends les gens dire, là, yo, Obia top 3. C'est ça, c'est quoi votre Mount Rushmore, là? C'est des originators. Je leur donne ça, puis j'ai mad respect. Puis quand que ça sortait, j'étais. On a tout suivi. J'étais fucking down, mais comme ça me dérange pas vraiment dans le sens que tu sais je keep get book puis comme mais tu sais c'est comme ils sont pas les final genre boss. Si quelqu'un vient dans le blanc des yeux de me dire yo Obia il te pète genre puis tout ça puis je vais roll mes eyes, je vais même pas comme get and the argument, je vais être comme mais au States c'est un move if you think so genre c'est reviennent comme au Québec il y a personne qui est revenu. Il y a moins de il y a moins d'argent à leur offrir. Money talks. Mais tu sais, moi, quand tu dis Mount Rushmore, quelqu'un qui met du monde qui sont pas actifs aujourd'hui dans le Mount Rushmore, j'ai aucun problème avec ça. Ça fait que tu sais, quand on dit moi je suis le battle rap et tout, puis je pose des questions, c'est qui que tu préfères, puis on me dit du monde qui sont pas actifs, c'est chill. Mais je dis, OK, aujourd'hui, genre, c'est qui tu préfères? Puis là, tu vois si la personne, elle suit le mouvement battle rap actuel pour de vrai ou pas. Puis shout out aux fans de l'ancienne époque. It's all good, mais genre, mettez-vous à jour, là. OK. Yeah, c'est un mais aussi... Toi, qui tu mets sur ton Mount Rushmore? Damn, c'est bien de me mettre on the spot, là. Yeah, man. Obia. OK. Puis ça dépend aussi parce que it has to be bad. Tu sais, je pourrais mettre Philly because he did a lot and had a crazy battle, but not enough battles. OK. Obia. Oh my God. Freddie. Critère, bro. Faut que tu... Il y a ce débat-là sur Mount Rushmore, c'est genre ceux qui ont eu le plus d'impact. Est-ce que c'est les Pioneers? Est-ce que c'est ceux qui... C'est juste ton top 5? Parce que, genre, si tu parles du Mount Rushmore aux États-Unis... Est-ce que c'est France, Québec? Les fondateurs. C'est un peu ça l'idée du Mont Rushmore, c'est que c'est des pionniers. Fait que ça, comme... Parce qu'un Mont Rushmore puis un top 5 ou top 3, c'est pas la même chose. Plus clean. Mount Rushmore, c'est les fondateurs du pays. Moi, je mets Chrome dans mon Mount Rushmore, puis c'est pas un pionnier. Du battle rap. 3 battles français en français, hein. Ouais, mais Chrome est classé, mais c'est des classiques. Ouais, mais bro, Chrome top 5. 3 battles français pour un rappeur anglophone. Yeah. Puis il est arrivé au niveau, là. Mais c'est pas les mêmes... Chrome c'est pas les mêmes catégories. Parce que si on le met dans Canadien Keb is one thing, English, where does Jerome and Chrome go? C'est très... Il faut falloir être un peu plus clair, puis on en reparlera là, dans le Patreon. OK. Le gars, il s'est sauvé bien slick, la question. Non, mais il faut savoir aussi de quoi tu parles quand tu dis. personnes dans ton Mont Rushmore. Ouais, il en manque d'autres. Ben, c'est les fondateurs après ça. Il y a peut-être Donnie S. Parce que un Rushmore, c'est les présidents qui ont créé le pays. Right? Voilà. Fait que toi, tes boxeurs préférés, c'est Don King. Hey yo, all the thieves. Il a pas dit ses préférés, il a dit Mount Rushmore. C'est pour ça qu'il faut définir. Don King had never got in the ring, il serait mort, là, tu sais. Don King a un gun quand il va dans le ring. Bars. Moi, je mets Chili Chill dans mon Mount Rushmore. Ben yo, ça, tu vois, makes way more sense to me. Parce que Jeune Chili Chill, il était là dès le début. Battle international. Il était en France l'année passée. Il a battle quasiment une fois par année
au moins depuis ce temps-là. Young and old. Il serait dû. Un parcours il serait dû. OK, throw it out there. Il serait Yo, dû. puis tu sais quoi, il a spit un moment donné des dad bars, là, je pense qu'il just had a kid. Lit. Puis il a spit un verse genre on being a dad. Changement de push bars, you know what it is. Crazy. Real petter. Ouais, non, 100%. Clean Moi, that c'est- shit. C'est des choses... exact. Hey, yo, Non, non. Paul. Ouais, He grosse killed perfo. it. Est-ce que, tu sais, du côté rap anglophone, c'est juste DMS, right, qui fait des battles anglais? Nous, on en a filmé un qui n'est pas sorti encore, mais on a filmé Rupert Common contre Professor Word, shout-out aux deux, qui était un fly battle anglo. OK, fait que tu rentres dans Right. ce côté-là aussi. Ouais. Ben, puis tu sais, dans les cyphers, on a beaucoup d'MC anglophones. Moi, je veux représenter la scène québécoise montréalaise. Ça fait que j'ai pas. Ça va. Même là, à Shout Asma, on prépare un event Coming ensemble. soon. Puis OK. il va avoir battle. Multiply. Il va avoir un round back and forth en espagnol. Un en anglais. Il y a une OK. grosse scène hispanophone de hip-hop à Montréal qui, je trouve, 100%. est peut-être pas très couverte par les médias, mais qui est très existante, 100%. avec qui j'ai affûté les armes dans les freestyles dans les parcs. Tu sais. J'ai vu un freestyle, man, c'était-tu sur Versos, un gars qui spit en espagnol? On en a fait des Mighty des Funk versos. Freakers. Ça, c'est C'était Reptile, puis... Oui. Ouais. Puis Lyric là. Ouais. Lyrics. Ouais. Yo, Hispano Hablante. Shout out Mighty Funk ça, Freakers. c'était un verse que, genre, dès que j'ai vu un homie latino, je suis comme, yo, viens ici, yo, Ah ouais. écoute ce gars-là, man. Ah ouais. He Non, killed it, je connaissais les pas. ligues Je connaissais mexicaines, Lyric ils font Killer. plein de views. Je vais donner un petit shout-out à Low Pesci parce que Battle aux Philippines aussi. Right. Mount Rushmore contender for sure. OK. Les ligues aux Philippines, Contender, un en bon Russie politicien. et au Mexique, the numbers are crazy. Tu sais, Disaster, il y a battle des gars philippines, des gars de Mexique, puis un gars russe. En Russie These are all aussi. huge numbers. Ouais. En Philippines, t'es presque le président du pays si tu gagnes un battle, là, type thing. Fait que c'est fou, là. Ouais. Crazy. Puis vous êtes-tu deux gars originalement de Montréal? Moi, je viens des cantons de l'Est, man. Fredericksburg Gang. Eastern Township, tu connais You Fredericksburg? know what it is. Mais moi, ça fait 15 ans que j'habite à Hochelag, man. Ah, OK. Yeah, ouais, je vois que tu Vio, rappes bien. yeah, On va en yeah. parler, on a écouté le projet. et Le man's tout. Gatineau. Yeah, man. Chelsea, village pas loin Ok, de Gatineau, plus précisément, mais je suis allé à l'école secondaire à Gatineau, 07. Shout out 07 Battle, shout out Cisa. Puis je sais quoi, ça fait peut-être 7 ans que je suis à Montréal maintenant. Je suis Ok, plus quand certain, même. Je suis plus certain. Fait qu'en 7 ans, t'as take over le battle rap scene francophone du Québec. Il est trop content. I like it. C'est pas moi qui le dis. là. Non, mais c'est bon, c'est important. Puis c'est cool, man, parce que c'est, comme qu'on dit, c'est des scènes que des fois, on fait pas trop attention. Puis ici, on reçoit tout le monde, tu comprends? So I think it's Shout important out. to talk about it. Puis tu sais, du côté musique, est-ce que vous suivez, comme, tu sais, j'imagine, vous suivez la scène hip-hop locale depuis des années. Tu sais, souvent, on dit que ça, on est dans les meilleures années du rap local, hip-hop local. Comment vous voyez ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais, quand même. Fair enough, pour vrai. Je veux dire, pas que je suis, genre, à chaque semaine, le wrap-up local de Ouais. Monsieur Asma, You know, nécessairement. Bring But it I back. feel that. Mais, ouais, définitivement, je pense en termes de projet puis de qualité qui sortent, c'est dur à battre. Je pense pas qu'il y ait eu un era. Surtout pas le genre 2010. 98, 99, je l'ai écouté comme un petit peu plus tard que pendant ces années-là, fait que je l'ai pas vécu. Fait que pour moi, de mon vécu, c'est clairement le meilleur era, je Ouais, pense. J'aurais tendance à donner une réponse similaire. Moi, j'écoute par exemple les wrap-up de Asma. Moi aussi, Mais je les écoute. Je suis un peu toujours on the lookout aussi pour des MCs qui sont early dans leur carrière pour leur proposer un battle. Tu sais. Je vais plus essayer de recruter de cette façon-là parce que tu vois que c'est quelqu'un qui a déjà quand même un parcours rap, puis prendre un rappeur puis lui proposer de faire du battle rap plus que y aller genre par inscription puis que les fans de battle rap qui trouvent ça drôle de s'essayer viennent le faire. Tu sais. Hey, Et vous supportez la scène underground, je pense qu'elle est healthier than ever. Avec aux événements Versos, il y a beaucoup de musiciens, danseurs, graffeurs qui se rencontrent. Puis la scène mainstream, vous gardez Battles Alive pour qu'ils continuent de les regarder. Fait que je pense que c'est ça. Mais vous avez aussi de l'excellente musique là, in this scene. Vous contribuez à votre façon. L'album Vioville Villain, par exemple, Volume 1. Dis-nous un peu comment ça a été de travailler avec un seul producer. Comme, how did you meet Scrib? Puis comment est-ce que la connexion s'est faite pour l'album? En fait, je jouais un track avec Hosty One. Un autre battle, MC/MC, K6. Ouais, straight up. Puis Scrib, Morse Attack. Morse Attack maintenant. C'est lui qui faisait le beat. Puis après, il me donnait un ride. Puis j'étais comme, yo,
j'aimerais ça avoir un DJ qui fasse un album comme ça, genre. C'est un DJ end of the week aussi, right? C'est un gars, Hochelaga. Yeah, ben c'est un gars, c'est un Français, mais qui a habité longtemps à Hochelag, puis genre, là, il dit, ben on fait ça. Puis là, j'étais comme, yo, shit, shout out. Puis j'ai hop là-dessus, là. J'ai pas fait comme. Attends, so you're just trying to get free beats, basically. Non, il y a des gros beats. Non, mais c'est parce que. Check les rappers dans les DM de script maintenant. Yo, apparemment, tu fais des projets. Hey man, ça sonne mal, ça sonne comme s'il y a plein de monde qui vont le texter pour lui demander des free beats maintenant. Non, mais. C'est parce que je savais qu'on avait une vision, du moins pour le son, qui était similaire, puis tout ça, puis ils guettent vraiment qu'est-ce que j'essaie de faire, genre. Puis comme... Il y a aussi le débat, là, tu sais, parce qu'il y a eu, dans les dernières années, beaucoup de drumless, puis tout ça, puis je voulais pas juste hop sur ce bandwagon-là. Puis lui, c'est un fan de percussion. Fait que là, moi, je file les drumless, puis lui, dans l'autre côté de l'équation, il aime fucking les drums. Genre. Fait que là, tu sais, on a trouvé une entente, puis ce qui fait que ça sonne pas juste comme un type beat. Non, exact. Ce qu'il fait, puis c'est vraiment un gros technicien. Là. Je veux pas rentrer dans les détails techniques, justement, parce que moi, je suis comme vraiment plus écriture, perfo... que producer, là. Je suis pas un producer, fait que... Mais ouais. Puis je suis en train de work sur le volume 2, so c'est pas... Aujourd'hui même, so... C'est toujours avec le même producer? Même producer, des artistes qui vont revenir qui étaient sur le premier, parce que sur le premier, il y avait des gars comme Saint-Sucré, Jam, Factual, Dirty Chris, Shout Out to Loudpack. So, tu sais, c'est quand même... C'est du monde avec qui que je voulais travailler puis que j'ai eu, fait que c'est sûr ça m'a donné comme un peu une genre de confiance. Ouais. Tu mentionnes Loudpack, ça c'est comme le crew, c'est toi, Dirty Chris et Reptile Rampant, c'est ça? Ouais, ben en fait, c'est Loudpack à la base, c'est Dirty Chris, Reptile, Bug Dallas puis DJ Fac. Puis comme moi je suis comme affiliated, dans le sens que je prends pas part nécessairement quand ils font comme un album au complet, je vais faire des feats, mais tu sais, comme je suis dans l'entourage. Là, mais t'as fait un cypher avec eux au Versus. Reptile, il dit je suis le Capadonna du Loudpack. Mais moi, je dis que je suis le Method Man parce que comme... I don't know, mais je sais pas si j'aime la... Ouais, peut-être plus, mais yeah. So, I don't know, man. Il y a qui sleep sur Kappa, man. Moi, je l'aimais, Kappa dans Run, c'est un gros track. Milk this cow, man. Yeah. Non, mais il est dope, là, for sure. Puis, d'ailleurs, j'entends souvent cette discussion-là, on dirait d'un podcast que Capadonna, mais c'est juste en termes de volume de qu'est-ce qui est sorti. Y a-tu fait tant d'affaires que ça? Un album. Ouais. 2, je pense. Mais pas beaucoup. Ok, c'est ça. Pas beaucoup, pas beaucoup de solo stuff. Mais oui, Loudpack, man, c'est gros shit. Puis, tu sais, Reptile, il est dans le Loudpack, mais il est aussi... Avec Mighty Funk Freakers, il produce plein d'artistes. Je pense qu'il a fait un projet avec Frenchy Blanco, right? Ouais. Yeah, Reptilians. Fait des projets avec vraiment beaucoup de monde. Mais Reptile a battle aussi. It got feisty sometimes. Yes. Un crew, c'est important en battle rap. He's a feisty man. Tu as amené Dirty Chris à battle. Yeah. Mais comment c'est... Tu sais, vous backer quelqu'un dans un battle, c'est une chose, mais est-ce que tu te sens responsable pour leurs actions ou leurs mots aussi? Ah, ben là, je pense jamais que ça get out of hand. Comme à un point où j'étais comme, oh my god, ça va trop loin. Là, je pense que, tu sais, il y a toujours un petit peu d'attitude, tu sais, ça entoure les battles. Puis ceux qui suivent le URL, le Rare Breed, les ligues américaines, ils sont pas comme, oh my god, il y a eu un peu de poussaillage. Non, c'est comme, tu sais, c'est tant que ça guette pas, genre... tu sais, que ça fasse des guerres de crew là, qui durent event après event. Là, y a eu... C'est sûr qu'il y a toujours des tensions quand tu te fais 10 ou quand ton boy se fait 10, quand il n'est pas lui dans le battle. C'est surtout ça. Là, c'est où la limite. Fait que, tu trouves-tu que Loudpack gets the respect they deserve in the industry? Non, définitivement pas, man. C'est les underground. Underground, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ride avec Loudpack. Il y a beaucoup d'artistes justement dans l'industrie qui bump Loudpack puis qui aiment ça, mais yo, je sais pas, man. Moi, je ferais une comparaison avec DJ Muggs. Tu sais, c'est comme un big producer, le Latino Link,
old school but still relevant. Puis no one talks about it, but they're there. Mais dans le battle, so strong. Dans l'attitude puis dans les moves aussi, il y a une volonté de rester dans l'underground. Dans un sens, tu sais. Puis moi, je fais un shout-out à Reptile pour son beatmaking, qu'on n'en parle pas assez souvent, mais j'ai cop des beats il n'y a pas trop longtemps, puis je trouve vraiment c'est un des rawest beatmakers à Montréal. Par rapport à l'entourage, moi, je voulais dire, tu sais, il y a comme un fine line. C'est correct de hype ton boy, mais genre, si on sent que c'est un peu crié automatiquement à chaque line, c'est pas un good look après quand tu réécoutes le footage ou même en live. Puis après, faire de l'attitude quand l'opposant est en train de diss ton boy, c'est pas ta place non plus, c'est pas toi qui est dans le ring. Hold me back. Ouais, c'est ça. Après, tu sais, des fois, ça peut rajouter des moments intéressants, mais je pense qu'il y a une façon de le faire qu'il faut qu'il soit on point. Puis, parlant de crew, moi, je connaissais... Flower, puis un de tes boys, puis directed by Serge. Ça, c'est un peu ton crew, I guess, dans les premiers battles. And then, toi, t'es allé voyager en Europe. And is this where the music started for you? Peux-tu nous dire un peu le début de tes projets? Actually, mon premier EP, graffiti, bande dessinée. Ouais. Ben, le premier projet, je l'ai déjà up juste avant de partir, justement, en Europe. Mais après, j'ai jamais vraiment eu de crew. Hein. Quand j'ai commencé à battle, c'était avec Honeybee. Shout out à elle. Comme start ensemble, on allait au secondaire ensemble. Il y a eu un battle dans un appartement. Ouais, on a déjà battle pour le fun. After party. Ouais, pour moi, c'était vraiment le team, c'était moi puis elle against the world quand on est arrivé dans le battle scene. Against the Vax. Puis bon, elle est plus active aujourd'hui. Mais la musique, ça faisait longtemps. Pour moi, le battle rap, je suis passionné de ça, mais j'ai toujours su que je voulais également sortir de la musique. C'était pas que je suis pas un des MC qui est un des battle rapper. Puis quand je suis allé en Europe, la scène là-bas était méga accueillante. Shout out à tout le monde, je peux pas toutes les nommer, mais j'ai pu comme faire une mixtape avec plein de beatmakers là-bas. Ça fait qu'après, quand je suis revenu, j'ai drop la tape Eurodrop volume 1, qui est le dernier truc que j'ai sorti à ce jour, mais cette année, ça va il y a du new shit. Il y a le EP avec Echo Boy aussi. Oui, c'est vrai, il y a eu le EP avec Echo Boy depuis, mais mon dernier projet solo, en fait. OK. Shout out Echo. Okay. Puis là, pour revenir au projet de Waka, c'est sorti indépendant. Back to me, please. Ah, mais we're just going back and forth, you know? T'as droppé ça indépendant, right? Yeah. DistroKid. T'as une track Doug Fat. Ça, right? Doug Fat. Yes. Tu dis que tu signeras pas avec un label parce que tu compromets pas ton intégrité artistique. Ah ouais, mais ça, c'est-tu Doug Fat? Ouais. T'as un line qui dit ça. Ouais. Puis j'étais curieux, comme ça veut-tu dire que tu signerais pas parce que, je sais pas, je pense pas que les gars, est-ce qu'il faut que tu switch up ton shit un peu? J'ai pas eu besoin de faire ça pour avoir un album. Je pense que c'est pas... Je dis pas que je signerai pas. OK, fait que je pense que c'est plus genre avec que pour faire cet album-là, j'ai pas eu besoin. C'était plus ça. Si je me trompe pas, là, j'ai pas eu besoin d'investir, j'ai pas eu besoin de... Il a juste fallu que je parle à Scrib. Je me rappelle... Il y avait une affaire d'intégrité artistique là-dedans. Je peux faire un petit talk sur les labels. Oh, let's go. Plus conseil aux MCs qui ont peut-être des opportunités de signer. Il y en a qui voient ça comme le endgame. Là. Ça y est, je suis signé, ma carrière va décoller, c'est entre les mains du label, puis voilà. Ce qui est pas un fait. Déjà, il n'y a pas beaucoup d'agents au Québec, j'ai l'impression. Il te faut un agent pour négocier avec le label. C'est pas ton label qui devient ton managing. C'est pas comme ça que c'est censé. C'est un talk de je bring ça up souvent, man. On dirait que personne m'écoute quand je le dis. de deux, ça c'est... Je veux pas... Il y a peut-être des exceptions, mais tous les labels qui ont comme une branche musique urbaine qui vont te signer, que t'es pas signé le main label, mais t'es signé comme leur sous-division. Okay, ouais. Il y a plusieurs exemples qu'on peut nommer. Généralement, moi, si je serais approché par eux, là, je prendrais vraiment le temps de schedule des meetings, de poser des questions, de vraiment voir à quel point t'es prioritaire pour eux. C'est bon, ça. Parce que... Imagine, par cas, ta branche urbaine de ton label. Quand je dis branche urbaine, actually, c'est parce que j'ai peut-être pas tant... non, mais je comprends ce que tu veux dire. Quand c'est du rap, tu sais, mais... genre Coyote Records, c'est un peu ça. Coyote Records font actually une bonne job. Oui, mais ils ont quand même...
Ils n'ont pas que des artistes, mais ils n'ont pas fait une sous-division de Coyote pour pouvoir signer des rappeurs. Je comprends. Make It Rain, ça n'existe plus. C'est ça, je donnais ça comme exemple, mais juste en général, avant de signer, dire oui, je mets ma carrière entre vos mains. Il y a des labels, ils vont signer à droite à gauche parce qu'ils se disent, OK, il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Puis s'ils voient que, comme ton shit bombe pas, t'es pas prioritaire, ça va pas t'amener rien, même ça va juste comme t'empêcher de sortir des projets quand ça peut même te ralentir. Exactement. Ça fait c'est pas nécessairement une bonne ou une... Ben, ça peut être une très bonne chose comme ça peut être une mauvaise chose. C'est juste important de prendre le temps de négocier. Idéalement, d'avoir un agent pour négocier avec eux puis de prendre la température avant de signer quoi que ce soit de à quel point est-ce que t'as l'air important pour eux autres. Puis, bien sûr, de lire le contrat. Ouais. Puis de regarder plus loin que juste avec un avocat. Mon album. Comme qu'est-ce qu'ils vont faire après, comment ils vont me promouvoir ailleurs. Ouais, tu leur demandes c'est quoi votre plan pour moi, ouais, parce que je pense qu'en ce moment, on voit très bien avec Roger, big shout-out, de ce qu'il est en train de faire, que t'as pas nécessairement besoin d'un label pour expand ta carrière. Mais t'as besoin d'une bonne équipe de management, par exemple. Ouais. Si tu veux te rendre au level de Roger, par exemple. T'as besoin d'un team pis tout, mais tu sais, même Roger, tu sais, comme, check, 11 est avec, c'est vrai. Kosa est avec, son management, c'est lui qui s'en occupe. Tu sais, j'ai vu son pop se vendre du merch, tu comprends ce que je veux dire? Comme, he's just moving, puis lui, il a mis son focus vraiment sur build son fanbase. C'est ce que je veux dire. Fait que des fois, quand que les gens signent, on dirait qu'ils mettent tout ça dans les mains du label, puis comme and that's a problem. Moi, ce que j'allais dire, vous avez, tu sais, toi, t'as fait le cover de ton disque, vous avez promote vos affaires, vous avez appris. Tout faire ça, c'est utile. If you get dropped, you can still do it. Ou quand tu arrives avec un projet successful à la tienne, Roger, là, toutes ces choses sont released par lui. Maintenant, il peut aller voir un label et dire regarde tout ce que j'ai fait, right? Puis je pense que ça lui donne beaucoup plus de pouvoir de négociation. Bro, check. Of course. Là, il y a un pool, là, tu comprends? Comme check ce que je fais sans vous. Il y a beaucoup de labels qui doivent se mordre les doigts live. Puis tu sais, les trucs comme tracking radio, press kit, etc., c'est bon de l'apprendre toi-même pour après ça t'assurer si tu signes ou même si tu prends un agent que c'est fait. 100%. Waka, t'avais dit, je t'ai vu un moment donné, t'avais fait un post avant que ton album drop. Tu avais dit, yo, finalement, cet album-là, il va redéfinir le rap francophone canadien. One sense for all, en plus. Tu as rajouté ça à la fin. Fait que j'étais comme, OK, I like that statement. Fait que, tu sais, maintenant est-ce que tu trouves qu'il y a pull through? Ben, je te demande, je veux savoir, toi, comme la réception que tu as eue, la réaction, est-ce que ça l'a... Ben, moi, je suis un niaiseux, tu sais. Genre, quand des fois, mon personnage réseau social, il est comme... c'est un peu comme quelqu'un qui est genre delusional un peu, mais il y a un second degré à ça, dans le sens que, tu sais, des fois je front, puis comme, des fois je vais obtenir un petit piece de chaîne, puis je vais faire un big deal out of it, mais comme, I mean, mais t'es sérieux quand ça vient à tes bars. Yeah, c'est ça, quand exactement. Tu rap, exactement, tu sais, pour moi c'est important qu'il y ait ce genre de balance-là, puis comme, tu sais, mon album, genre, pour de vrai, j'ai eu vraiment... Moi, j'avais aucune attente, for real. J'étais pas genre dans comme yo, ça, cette affaire-là. Parce que moi, à chaque fois, man, j'ai des gigs, je suis booké, puis comme mon affaire monte tranquillement, puis je suis vraiment bien avec ça. T'es satisfait avec ce qui se passe. Tu sais, comme en ce moment, je fais des ateliers, je reviens de France, tu sais, j'ai des shit qui se passent. Puis comme... C'est pour ça que je suis pas un overnight. C'est ça. Fait que, tu sais, comme en ce moment, je suis ici, puis je suis grateful for that, mais comme, je prends rien pour acquis. Fait que là, quand l'album est sorti, j'ai eu, tu sais, du monde qui ont share que j'étais comme, je m'attendais pas à ça, puis genre, j'étais vraiment content, puis il y a du monde, des fois, ils viennent me parler dans les events, yo, ton album, pas nécessairement des events de battle rap, puis tu sais, comme. Yo, j'ai trouvé ça dope, tu sais, puis je l'ai écouté plusieurs fois, puis je suis comme, yeah, c'est vraiment nice. Comment tu décrirais ton projet pour quelqu'un qui regarde, qui n'a pas écouté ta musique? Ben, c'est un peu comme un genre de... J'essaie pas de tu sais, moi, j'ai comme un parcours où j'ai get sober, puis il y a un côté vraiment trash de moi que je veux pas perdre, mais comme... mais je l'utilise juste à travers... l'art, genre. C'est important qu'est-ce que tu dis, parce que t'as vu... Eminem Syndrome. Yo, bro. Bring back the blonde hair. Give this man some pills. I don't know, man. Comme, toxic. Sorry. C'est Toxic 7 qui parle. Mais comme, il y a beaucoup de monde qui disent que depuis que Sober Up... C'est-tu un challenge, justement, de garder ce côté-là wild, genre? Non, parce que je sais pas vraiment... que j'étais pas Eminem. Non, je dis pas que t'étais à ce niveau-là. J'étais pas genre... Mais tu sais, quand tu parles de je pouvais pas tomber de très haut. J'étais good. Fair. Mais quand tu parles de devenir sober et tout, ça me fait penser à ton intro sur l'album.
t'as Lush One. Ou non? Oh, yeah, Yo. yeah. Yo, Tu savais c'était qui le Lush One? Ah, man, I don't Legend. know. I don't know. Mais je suis content parce que ça, tu vois, ça, c'était comme un Easter egg dans le sens que je sais que c'est pas tout le monde qui va écouter l'album qui va faire comme ah, c'est Lush One. Yo, c'est la première. Comme je l'ai mis, j'étais comme damn, you're Lush One. Ou qu'ils savent que lui a eu tout un C'est ça, il y a sober qui est sober ouais. aujourd'hui. C'est d'ailleurs ça qui m'a fait avoir cette intro-là, là, parce que, genre, au début, ce qu'il demandait... Ça, c'est pour cocaine un lush, petit là. shit. Ok, ouais, ça c'est faisait pas de sens, là. C'était comme, ah, yo, forget about it. Mais comme là, j'ai dit, yo, j'ai get sober and shit. Alright, partner. Ah, ok, il a été chill, ok. C'est dope. Shout Lush One. Yeah, Big shout out Lush Lush One, One. man. En plus, c'est cool parce que moi, je l'ai connu justement du battle rap et tout avant. Gros host, man. Gros Flavor. Le meilleur. Légendaire. Yeah. Ou Il y a sa Legendary propre ligue host. GTX maintenant. Puis là, on l'a vu avec No Jumper récemment. Je sais pas Hey, si t'as yo. suivi Il a ça. été là. kicked out, though. C'est vraiment trash. They did Ouais, him ça m'a dirty. fait They did him mal. dirty. They did him dirty, Ouais, man. j'ai pas suivi Il amenait le knowledge. cette histoire-là. C'est qu'il était... No Jumper, c'est genre un Pour tout le monde, là. un média. C'est un média, Ouais, il y a ouais. plein, puis il a Il commencé à... interviewait tous les rappers SoundCloud, druggy au début, un peu controversial. C'est LA-based. Puis Lush est arrivé, ils ont commencé à blow up. They bought a whole house to do broadcasting, live podcast. Puis Lush est arrivé, il faisait un battle rap podcast avec Disaster. Ouais. OK? Puis lui, il connaît vraiment la scène. Il sait le rap. Right. C'est un peu des Ouais, young puis kids. Au-delà du battle rap, tattoo, il c'est ça. connaît Fait comme que le fond de la poche. Ils l'ont mis sur le couch à mon nez, puis avec son histoire de redemption and his rap knowledge, tu sais, il peut te parler autant de Too Short que de genre Little Skeezy. Il peut whatever. parler pendant des années. là. And he can talk and Yeah, he's yeah. entertaining. He started becoming very important in the platform, mais ils l'ont renvoyé d'une façon dégueulasse pour un beef de Discord. Fait que c'était comme le pire des médias sociaux puis du toxic culture. Mais Adam 22, No Il est Jumper, deux, ça depuis commence le à début, crash. j'ai toujours senti qu'il y a un peu Appropriator. un truc toxique. Ah ouais, Ben ok, oui. beaucoup de monde dit ça d'Adam Yo, 22, il man. vient de renvoyer 18 personnes. Ben, c'est eux qui ont bounce. Ok, c'était He big. forced là. them out, bro. Ouais, ben, ce qui est- littéralement forced them out. En même temps que Lush, quand il a fire Lush comme on live, Dirty. il y a comme 5, 6, 7 hosts qui sont partis d'un Ah, coup. puis des là. Day One, genre son gars son importants, gars qui des était là gens de depuis couleur. le début est parti. ouais. Ah, ils ont parti leur Des propre vrais shit. LA gang members, que c'est sérieux, tu sais. Je trouve dope qu'ils ont parti leur propre shit. C'est vrai que Adam 22, moi aussi, des fois, je suis comme... He's never responsible pas for sûr. anything. But he's good, hein. Il parle bien, bro, parce que j'ai écouté, il a fait une entrevue avec Joe Budden après que tout le monde a bounce, Ouais. là. Puis Budden aussi, c'est un master, là, Ouais, dans mais ses Budden, entrevues, il là. était beaucoup plus graceful dans son exit, puis ça marche. Je pense que No Jumper... Ouais, il y a du monde qui dit que c'est un peu la C'est fin. tout un univers, les médias aux États-Unis, c'est comme de Mais ça ressemble au battle hip-hop, rapper. tu sais. Mais tu sais, mais c'est... Nous, ici, exemple, 11MTL, Versus TV, tout ça, c'est... Toi aussi, tu vas avoir à gérer, exemple, plein de personnalités différentes, whether Ouais. it's booking des artistes ou même des gars dans ton crew, Ouais, tu sais. Fait ouais. que c'est pas toujours évident, mais je pense que c'est important de juste garder un œil sur qu'est-ce qui se passe dans ce, Puis juste ce de paysage-là, tu sais. respecter tes invités, puis de pas prendre avantage pour le entertainment ça, factor, de les il mettre met on trop de the content. spot. Ça, c'est un gros talk, man. de Everything was façon, content for him. de façon irrespectueuse. Tu sais, je pense qu'il n'y a pas de sujet qui devrait nécessairement être interdit dans les entrevues, mais il y a une façon de l'approcher, puis il y a une façon de réagir à la réponse que l'invité donne. Yeah, moi, I'll put it this way. Tu sais, il y a beaucoup de monde, exemple, Vlad, j'avais fait un You Let Me Know sur Vlad. Il y a beaucoup de monde qui vont le critiquer parce qu'il demande des questions un peu bizarres aux gars. Ouais. Puis oui, je suis d'accord d'un côté, mais de l'autre côté aussi, l'artiste, bro, faut qu'il soit on point, là, comme... Check le Mac 10 interview, bro, il a tout évité les questions. Ouais. Il a tout- quand c'était pas le temps de répondre, il répondait pas. Mais tu sais, même... Moi, je trouve ça, c'est plus important, exemple, ici. Vu que la scène est tellement petite, puis c'est en développement, il faut que les gars comme nous, on ait un peu plus de responsabilité ou de tact avec les artistes qui sont jeunes. Des fois, peux ils pas sortent les burn du juste pour street. des Des views. fois, tu sais, c'est des touchy situations. Là. Tu peux les mettre dans la merde des fois. Puis moi, personnellement, pour des views, je suis pas prêt à faire ça. Comme I rather just stick to the Ouais, music. faut pas tu sais. instigate. Mais je pense que c'est dangereux ici parce qu'on c'est tellement petit que a lot of eyes are on it. Puis comme pas de, les gens ne sont pas encore arrivés au niveau où est-ce que Mais they can really live off it. Vlad, man, c'est trop weird, man. Ouais, moi, je suis pas Juste- down avec Vlad. Juste le comment que c'est fait, le gars est sur le couch, puis lui il est comme caché derrière la caméra. Interrogation C'est- style. Yeah, c'est ça, c'est trop genre. Yo, mais Vlad, il a build un empire, Yeah, man. yeah, C'est yeah. fou, bro. Yo, Comme moi, je sort à respecte, chaque je jour, respecte le côté de genre, yo, lui, il a compris, ça fait longtemps, là. Comme, yo, je fais un mon rapper sur propre une content. caméra makes me millions. Ouais, là, maintenant, puis comme tu sais, il le fait depuis longtemps qu'il est pas là, là. Il est, je pense, sur un écran. Le gars, il est quelque part chez eux, puis Il peut Vlad, être il est juste barbare, là. Puis, ouais. tu comprends? Ça c'est ce qui rend ça facile d'être behind the camera. T'as pas besoin d'être là.
So, tu fais FaceTime, puis il a tellement build sa plateforme. Oui, il y a beaucoup de controverses qui vont avec ce qu'il fait, mais je pense des fois, le monde, il donne trop de hits. Il a commencé comme un DJ, radio, essayer de donner des mixtapes. Genre, he was always in the game. Là. C'est pas comme un gars qui a juste pop in. Comme Adam 22. Il veut dire de quoi? Vas-y. C'est quoi ton opinion? Vas-y. Ben, moi, je pense que je comprends peut-être aux États-Unis, c'est saturé, mais si on parle pour ici, genre dans les entrevues, etc., je pense qu'il y a quand même un focus qui devrait être gardé sur la musique, puis sur le disséquer les bars, l'album, tu sais, dans tous les médias qu'on a. Je trouve ça dope. Je trouve les médias spécialisés qu'on a ici sont nice. Mais l'affaire d'aller genre instigate dans le lifestyle de la personne, je trouve pas ça méga simple. Puis je trouve que Vlad, c'est comme l'exemple. Lui, c'est vraiment ça. Première question, c'est comme OK, il part d'un espèce de drama de je sais pas trop quoi. Puis ça a pas besoin d'être out there, tu sais. Ça... Oui, mais des fois, c'est... Tu sais, je comprends. Mais en même temps, moi, si je m'assois avec un artiste qui fait juste parler de ça, bro, you can't be mad que je le bring up. Right. Tu comprends ce que je veux dire? C'est fair. Tu sais, puis il y a eu beaucoup de situations comme ça, que ce soit ici ou ailleurs. Puis je pense que les deux côtés, il faut qu'ils se responsabilisent. Moi, personnellement, à cause que les années que j'ai dans le game ici au Québec, je me sens comme ça. Quand j'ai un youngin de 20 ans devant moi, comme I want to make him look good, là, tu comprends? Right. Mais ça, c'est moi. Ben c'est une bienveillance que je pense mais pas tout le monde pense comme ça. Il y a du monde qui dit yo, je vais lui demander ça va frapper des vues. Ouais, mais c'est ça le Puis problème. aussi, il faut que l'auditeur se responsabilise. Ça, c'est la tierce personne où ce que, genre, faut que la personne se demande c'est quoi que tu consommes à la journée longue sur ton cell, des bait news ou genre t'en apprends sur une culture, parce qu'à un moment donné c'est comme il y a rien de culturel à des fois une conversation, tu sais, c'est comme... Ça c'est vrai. Dans le battle rap, on l'a vu, les fights, que ce soit aux États-Unis, dans le Word Up, en France, quand il y a un fight, il y a plein d'affaires. Puis est-ce que tu le gardes dans le camera ou non? On a vu ça un peu partout. Ouais, mais je pense que ça va, it's never gonna go away. T'sais, ça va toujours être humain. Là. C'est normal. C'est juste de bien marcher la ligne entre les deux. Moi, c'est mon moment préféré de Word Up, c'est quand que Fred puis moi, j'étais dans la salle, bro. La bousculade entre tellement Gucci et Freddie. j'avais des shivers. Il fallait Comment que j'aime le moins. Justement, vous l'avez regardé parce que on a fait le intro, on parlait de Lush One, mais on n'a pas dit podcast team. Là. Versus, les regards avec, je pense que ça vient peut-être du concept de Ruin Your Day, Watch With. Absolument. Commencer à chaque semaine, regarder des battles, puis aussi avoir un peu une espèce de Twitch vibe de live YouTube où il y a beaucoup de Français qui s'intéressent pour dire aux gens, basically, presque tous les dimanches, vous regardez 2 battles francophones, Waka et Parka. How did that come about? Puis comment ça a grow up? Ben, c'est un concept, genre, quand je faisais les face-off au début, après, j'étais comme, hey, vous êtes down, on check un de vos battles, ou il y en a qui préfèrent checker. C'est le premier, on l'a checké avec Monkey. Ouais. On avait checké Monkey contre Chief, puis après toi contre Giroud. Puis après ça, je me suis comme équipé pour faire ça en live. Puis c'est un peu aussi pour répondre à la nostalgie, tu sais, des fans. C'est une façon de ramener les anciens fans où c'est comme, oh, ils checkent un vieux classique. Mais là, dans l'intro, je vais être comme, hey, on vient de vous drop tel nouveau battle. Allez checker ça, tu sais. Ça fait que c'était une façon dans ma tête de ramener les fans. Puis c'est ça, checker les battles français. Je trouve ça, il y a un échange culturel intéressant aussi où c'est comme le monde dans le chat nous donne des références qu'on comprend pas quand on check des battles français. C'est très enrichissant. Ouais. Vice-versa. Un de vos top views du channel, c'est un regard avec de Monkey, justement. J'imagine que c'est un des premiers, mais ça donne une seconde vie au battle aussi, un peu comme exactement. les Strings, là. Exactement. Ce qui est le plus cool, c'est quand on bring back de quoi qui était oublié un peu. Ouais, aussi. The stuff. Ça vous arrive-tu de look back et être comme damn? Ouais, genre tout le temps. Puis les styles des rappers aussi, parce que tu commandes beaucoup sur les swags. Ouais. Toi, t'as peut-être un Mount Rushmore de tes brands favorites, incluant le Fat Farm Tattoo, Mecca Pure Players. Attends, Fat Farm Tattoo. Tu peux montrer à la caméra. Show that shit. Let's go. Yeah, moi, je suis... Let's go. Shit, OK, moi, j'avais les Fat pants Farm Tattoo for real. Yeah. Mais il faut comprendre. Break it down. No one knows still. C'est le temps d'en parler. Break it down. Non, mais le thing à propos de ça, puis ça a été fait relativement récemment. Genre. C'est voulu, c'est comme, c'est volontaire, c'est comme... Moi, je voulais bring back certains brands, genre. OK. Puis je collectionne... Ben là, je me suis calmé un petit peu, mais je collectionne comme les brands early 2000 que...
je rockais quand j'étais au secondaire, Fat maintenant. Farm, Rockaware, le Source Magazine spread, Pure Playboy. Exact. J'ai du Fubu, ça je fais attention. Ça je fais attention. J'en ai quelques pistes, mais c'est vrai parce que j'ai trouvé un genre de baby blue bummer là. Mais le classique, je me rappelle de ça. Insane, man. Je trouve ça intéressant, justement, un era dans les années 2000 où, genre, la communauté hip-hop a commencé à lancer leurs brands. Rockaware, on a donné des exemples. Puis, parce qu'avant ça, tu avais beaucoup, genre, Polo, tu sais, des brands, Tommy Hilfiger, tu sais, des brands qui n'avaient rien à voir avec le hip-hop. Puis là, t'as eu ces brands-là qui ont eu un hype, mais ça a comme die off aujourd'hui. C'est genre Christian Dior, tu sais, les hype. Moi, je veux qu'on ramène. C'est ça aussi parce que je suis vraiment sur le vintage shit sans être comme un genre de hipster granola, mais genre. I see the Johnny Blaze hoodie. I see you. C'est ça, mais je suis fucking down, tu sais, de retrouver des vêtements puis de leur redonner la vie, tu sais, puis tout ça, sauf les shoes. Puis, man, tu dis Tommy Hilfiger, ça me fait rire. Hier, je checkais le film Bamboozled. Oh ouais! Puis genre, ils ont ri du ass de Tommy Hilfiger là-dedans, là, puis justement cette critique-là, puis en tout cas, c'était fait. Au moins, ils payaient les Alia et les autres. Ralph a juste volé. Moi, je trouve qu'il y a rien de plus hip-hop que porter des brands de genre local de tes plateformes hip-hop. Ça fait allez cop votre merch Verso, cop votre merch podcast. Yes sir. Shout out Success. You know what I mean? Shout out Prolific. Shout out tout le monde qui font leur thing. iReligion, of course. Mais il y en avait qui sponsораient les battles, là, des brands locaux de rap. Là. Let's bring out some names. Périgny, c'était quoi? Le Store. Kurt and Larry. Kurt and Larry, le truc de Donies. Mais y avait-tu leur marque, eux autres, ou c'était juste... C'était comme ils ramenaient des marques. C'était genre dans l'époque de Crooks and Castle. Word. Tout ça. OK, mais moi, je veux juste revenir au tattoo Fat Farm. Là. Je suis curieux. Non, je t'avais pas oublié. OK, mais t'as fait le tattoo pour dire, yo, ça, je suis down avec ce era-là. C'est plus un statement. C'est un statement parce que j'étais comme... Je savais que le monde allait rire de moi au début, puis j'étais passé le temps où j'étais comme, j'avais vraiment peur de l'apparence. Genre, j'étais comme, yo, puis, fun fact, man, moi j'ai commencé à collectionner les early 2000 brands en genre 2015, puis genre... Après ça, pas longtemps après, tu voyais genre de Migos qui était interview avec le Card Kenai puis tout ça. Averex. Puis Averex is coming back. Averex ils font des nouveaux bails. Puis genre, tu sais, j'ai un gros coat Fat Farm, des affaires genre qui valent cher comme dans le temps. Puis Dirty Chris, il me disait, yo, faut que tu parce que là, quand que le Migos teigne avec le Card Kenai, c'est comme, faut que tu dises, c'est toi qui as bring back ça. Là. 100%, mais tu sais, comme, non, mais c'est ouais, dope. Moi, je suis. Moi aussi, j'étais super down avec les swags des rappers, de tout le monde qui sortait là. Aujourd'hui, on dirait... Quand c'était homegrown, ça a un peu perdu aujourd'hui, je trouve. On dirait aujourd'hui, les gars, ils aiment plus faire du champagne. Ils veulent du high fashion. Get money. Juste pour montrer que t'as du bread. Ouais, mais je pense que c'est ça, comme le high fashion. Tu sais, were they really thinking of the hip-hop community? C'est ce que je veux dire. Absolument pas. Ils veulent pas. Non. C'est ça. C'est comme un peu, on est allé backwards. Je pense qu'on allait dans une bonne direction quand que, je sais pas, moi, que ça soit Sean John, que ça soit Fat Farm, que ça soit Rockaware, whatever it is, c'est comme, ça vient d'une base hip-hop, tu sais. Non, Gucci, ils copient quand ils veulent, mais après ça, ils t'excluent du runway quand c'est à Paris. Ouch. Big facts. Non, for real. Monsieur Polo, Raph, mais ça, c'est une réappropriation. Oh shit, he just got called out. T'as vu? Parce que Polo aussi, beaucoup de monde sont yo, I'm a low head, this and that. Mais le rap, ça les réapproprié. They were never giving money. Ils ont juste donné à Tyrese un peu d'argent. Moi, j'ai un pin Black History Month de Polo qui est ironique, là, to be honest. What did you guys ever do? Mais récemment, ils ont mis Thurston Howell III est dans le magasin, il est dans le livre. They recognize the influence. Puis ils ont reissue toutes les shit qu'on a make hot, là, tu sais, basically. So, c'est une affaire comme ça, mais je les achète vintage, je supporte les magasins locaux. Nice. Dis-moi, comme la B. Hey, wow, là. Used, LNF, Theo's, Big Mais là, shout-out. j'ai vu Olivier, comment il s'appelle? Olivier Bro. Qui fait Push un and Culture. event Il l'a Polo. fait, ouais. Moi, j'étais là en train de spin et j'ai vendu du used buy, tu sais. Okay. Getting a little bit big in here, là, ça se donne, man. on passe. Yeah. Puis, basically... Mais je vais encore dire que... Ouais, c'est vrai. I got oublie-moi you, bro. pas, oublie-moi pas. Ok. C'est quoi tes top 3 brands classiques, old school? Card Kenai. Carl Kanai one?
Card Kenai, man. C'est un vrai designer. Card Kenai, c'est ça. Parce que Card Kenai, la qualité, là, il n'y a pas trop d'affaires wack. Parce que Super good il y a des. c'est comme Fat Form, le early Fat Form et Fly, le Fat Form Mass-produced. vers la fin était wack. Rockaware aussi. Rockaware, à ce temps, c'est complètement wack. Tu sais, parce qu'il y en a Des Russes l'ont acheté encore. Ouais, parce Des que Russes c'est l'ont revenu, acheté. parce que en fait, c'était genre. Tu sais, c'était la marque de Jay-Z. Mais Dame Still aussi. is. Dame et Jay, puis après ça, Jay a vendu à des Russes. Son part. Ouais, mais Jay, il a fait un. He T'as knows vu, how to sell t'as vu une businesses. des raisons que je parle. Yo, Jay a fait un move très sneaky avec Dame. He par gave it rapport à value ça. and then made money off it. Yeah. Like, il a Écoute. fait un move que genre, il a donné du Ah, mais bread il à l'a vendu Dame. sans lui dire. il a l'a vendu sa vendu part comme sans le pour dire. 10 fois Mais tu peux plus. vendre ce que tu possèdes, mais c'est vrai, j'avoue. It was a little snake move, but whatever. Là, je non? dirais que. Toutes les occasions de talk down Hey, sur man, Dame I'm n'est pas un saying, man. angel choir Tu sais boy non pourquoi? plus. Parce que tout le monde prend toutes les occasions de parler comment c'est le ouais, plus grand highly. goat des Oh, goats. you mean the Come on. richest Fair rapper of all time? Yeah, exactly. He is the richest rapper of all time. I give him that. Fait que j'ai dit Fat Ah ouais, Form. my bad. Non, ben, c'est important. Là. Fat Farm numéro 2. Fat Form, Card Kenai, Davucci. Shout out Davucci. UCCI. Davucci. Ah ouais, C'est yo, un j'avais piece chandail. d'Avucci. Mais ça, c'est rare. Puis, by the way, là, je vais dire un shit parce que je suis à la recherche. J'aimerais ça avoir un piece d'Amani Dada. Ça, Puis, c'est lit. Damani Ah, yo, Dada, il y a un bro, gros hoodie, Dada. ça, j'ai besoin d'un piece de ça, man. Bleu. Parce que j'ai Sky Blue blanc. Sky Blue blanc. Un de Mais mes favorite allez hoodies. checker Stop Shop Boutique, c'est un gars qui est juste comme ça. Talk to him specifically. Il y a comme un gros Cameron dans les fenêtres là, sur Saint-Laurent. Il y a tous ces Parce brands-là. que ça bro. fait un bout, man, que tu me dis que tu check pour moi. J'en vois en magasin des fois. Puis je Hey, pensais t'envoie que tu les capais. DM. Ouais, Non, tu non, m'envoies je des suis DM. là, bro. Non, mais, important. ben oui, c'est fucking important, mais ouais. Moi, je vais donner mes top 3 de brands locales. OK. Let's go. Ben, Prolific, tu l'as mentionné, je trouve il faut c'est 100%, man. Shout out out Rap. Put in Ils the sont work. fly, puis ils sponsorisent des événements et tout. Cartier is home. Big thing sur eux. j'ai Seas trouvé Rock, très big fly. shout out. Ouais. Shout out Skyfall. Ouais. Collabo Roots, le gros manteau. Right. Les casquettes. Puis, écoute, moi, je joue à Still Give It to New Regime, que je Big pense shout-out. tu sais, relié à Cartier, je pense qu'il y a un des dudes qui est parti, qui a parti son propre absolument. brand, mais que, C'est genre, triste. globalement, tu sais, ils ont eu un impact sur le hip-hop. Et ils support High Class, ils support Ouais, Tylene. ouais. Il y a Ouais, il y a un New label, Regime il y a Records. un label maintenant, ouais. Un label, justement, faites attention. Mais bon. OK. Mais, yo, non, Voilà. moi, si je mets pas de polo, je mets les brands locaux, you know what I'm saying? Surtout de rap. Tantôt, tu sais, on parlait de musique, on parlait que tu fais ton projet avec Scrib, excuse. Ouais. Tu sais, ça m'a rappelé un de tes lines dans ton projet où est-ce que dans Atrocement Aisé, go. tu dis You, mon Craven, ain't just to cable beat. J'ai entendu que Craven est overrated, right? Ça, c'est pas moi qui ai dit ça. Non, je sais. C'est Don't Mais Get justement, Me. Oh, shit, what do he- you think hey, about... he went Voilà, right to it. Ça, je suis content que t'en parles. C'est Dirty Dirty Chris, Chris, j'aurais j'ai dû en vu. parler. C'est dans un battle Ouais, c'est avec Dirty Rose. Chris qui a dit Dirty ça Allez contre checker le Cracker battle. Star. Moi, je cautionne aucunement cette line-là. Bon, I let it mean, be known. Moi, j'ai un beat de Craven encore que j'attendais qu'il prenne un peu du age. Mais non, moi je suis pas qu'avec les Craven Beats là, puis tu sais justement je pense que je me rappelle pas si c'était à Paul Hip Hop ou à Ghetto Érudit, je pense qu'il a fait les deux back then. Puis genre au début parce que moi je suis un gros tu sais, je suis un gros fan de Rock Marciano, puis genre Legend. Nicholas Craven il vantait les mérites de ce rappeur là en 2016 quand personne parlait un peu de c'est un peu cette scène là mettons. Parce que Rock Marciano, c'est le père fondateur de ce drumless. Marsburg, classique. Je sais pas que c'est lui le album. premier à come up avec un beat drumless, mais c'est lui qui l'a popularisé du moins. Fait que, Ouais, puis la façon de vendre des vinyles de façon indépendante. aussi dans le marketing. Cut le middleman, genre. Avec le fanbase. Indépendant, parce qu'il est indépendant. Ouais. Puis comme, fait que moi, Nicholas Craven, Fait que ça se peut que tu travailles avec d'autres producers, basically. Parce que tu nommes Ben oui, King ouais, Beats, c'est un toutes peu- les légendes. Ben oui, puis c'est ça, puis j'étais comme, dans le sens, c'est comme, ils sont où mes lettres de noblesse? Parce que moi, l'affaire, man, let it be known. c'est que ma façon de spit, man, that's crazy. C'est un peu, je suis fucking underrated. For real, là, genre, parce que je passe beaucoup de temps à faire des battles puis tout ça, mais comme, de la façon que je manie les bars, tout le pen Référence. game, le français puis l'anglais, il y en a pas tant qui peuvent
autant bien franglifier leurs bars. Ouais. And I do the, c'est ça la description que j'attendais quand tu disais ton album, is the flows, reference, puis le smoothness, puis dans les battles autant que dans la musique. Je vais faire des références niche, fait que tu sais, c'est sûr que ça n'a pas comme un énorme reach parce que c'est tellement niché puis autoréférentiel, mais comme that's what I like. Quand je suis un artiste, c'est ça que je veux. Moi, je pense que ça, c'est ce qu'on aimait du rap back in the days, là, de pouvoir aller rechercher qu'est-ce qu'il a dit, c'est quoi cette line-là, qu'est-ce que ça veut dire, puis I think that makes you dig in and ça donne du replay value à ta musique. Fait que je pense que c'est une bonne chose. Puis j'aime ça que tu dises que tu trouves que t'es underrated parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de rappers qui sont comme qui veulent claim leur spot, là, tu comprends, dans la game. Puis je pense que c'est important, man. On pourrait avoir des feats aussi de vous deux, peut-être drop des gros verses à un petit moment, genre un Larry Kidd style, un feat, Outshine vibes. Peut-être les gars devraient call up. You know that would be a nice featuring, actually. Si je te dis, Waka, et même par cas, si vous deux, vous pouvez faire un projet complet avec un producer worldwide, là, ça serait qui votre pick? Like and that's a rapid fire question, by the way. Pendant que vous réfléchissez, Craven et Jay-Z. Just saying, never underrated. Craven et Jay-Z? Parce qu'on parlait de Jay-Z, on parlait de Craven. You want me to go left? God Fahim dans la photo. I'm going to go left. Okay, go ahead. Oh, Craven, Drake. Mais ça se peut peut-être. Ah, could happen. Je l'ai dit à Craven aussi. Craven, Scarface. That is fire. Shit, ça, c'est important. Avant de répondre, moi, j'ai pas parlé personnellement avec Dirty Chris, mais j'ai peut-être une hypothèse sur pourquoi il a dit que Craven était overrated. C'est que, puis moi inclus, tu sais, les gars du Loud Pack, je pense qu'on leur a souvent dit « Hey, vous devriez spit sur des beats de Craven en mode « Ah, tu sais, vous êtes underground, mais ça va vous faire blow up. » Peut-être qu'ils sont un peu tannés de se faire dire ça, tu sais. Mais c'est vraiment juste une hypothèse. Après, moi, avec qui travailler comme beatmaker, je pense que j'ai Pharrell Williams. Creative. Like c'est vrai que tes chansons sont pas mal mélodiques et créatives. That would work. Pharrell vient de feature avec Keitra sur Keitra Miné, by the way. Dope. Super toi? dope. OK. Old school vibes. J'ai le goût d'aller avec de quoi de... left un peu, là, peut-être... Crisis ou... moi je sais c'est qui. No Teasy, là. Ouais. OK, but that makes sense for you. Moi, je te verrais avec genre DJ Drama. Just Blaze. DJ Drama. Just Blaze. Mais Ayatollah. C'est hard. Ouais. Okay. Mais yo, je voulais dire de quoi. Moi, je sais la raison là, pourquoi ils ont dit que c'est underrated. Ben, que Chris overrated. Que c'est overrated. Je pense que c'est au niveau de la complexité de la production. C'est parce que c'est minimaliste. Puis which I get, mais comme... Il faut des années de travail pour être aussi... C'est ça, exactement. That's how I see it. Je pense qu'il y a un art. Le monde qui dit, flip un sample, c'est facile. C'est comme, ça prend des années de trouver le vinyle. Où est le bon vinyle? Je pense aussi, c'est que Craven... de trouver le bout à sample. Genre, un naked sample, c'est pas facile à faire. Comme tu dis, il est tellement habitué. Comme on a fait le prod buy sur 11MTL. Allez checker ça avec Nicolas Craven. Il faisait un beat par jour pour genre 2 ans. Puis bro, il en a fait un live là, devant nous. Puis c'était comme, bro, it was so easy for him to do. Fait que je pense que beaucoup de monde vont regarder ça et dire ouais, mais c'est des années d'expérience. Tout le networking, being relevant. Mais tu sais, we're not here to talk about the Craven. Shout out Nicolas Craven. Of course, big shout out. Qui vient Elmer Gatineau, man. Hey, for real. Puis il y avait shout out Rest in Peace Genoux qui vient de sortir en vinyle justement à Go Cop That RX. Chad et Genoux sont venus à un battle du Word of X. C'est vrai. Puis les réactions, je pense que c'est ça qu'on veut plus. Inviter des rappers. Justement, il y a un événement en mai. Go check it out. Multiply VRB. Yes. You know what I mean? More people in the crowd appreciating. On parle de Drake, on parle de... Même Jay-Z, puis les rappers comme Puff Daddy, puis Busta, quand ils ont vu des gros lines de battle, Richard était dans la foule, it made it more hype. 100%. C'est ça le lien, je pense, c'est que la culture soit une. Tu me fais penser, c'est quoi le battle légendaire, le URL? Lux versus Calico. Wow. Ouais, puis ça, il était tout là, genre Busta était là. Jay-Z a retweet le... Mais bro, ça l'amène Diddy est là dans le balcon. Ouais, ça l'amène le shit sur un autre level. C'est pour ça quand on parlait de ça tantôt, j'étais comme, yo bro, moi, as a fan, là, je vois juste que Loud ou Corias ou whatever, hey, mon co-host pour le main event, whatever. Puis des petits I think it would be dope, man. I think it would be dope. Moi, j'écoute Ferg quand je fais mon gym, là, puis... Loaded Lux put in work. C'est juste ça, un petit line. You know what I'm saying? 100%. Parce qu'il faut qu'on arrête en tant que battle rapper d'envoyer des flèches au Industry Guy. Parce que je pense qu'il y a une certaine crainte. Il y a une certaine crainte que s'il show up, comme yo, c'est all cool, puis là, genre. Corias et Loud ont pris plein de strays. Surtout si les battle rappers savaient d'avance que ces gars-là allaient être là. Pourquoi, qu'exemple, un Loud a pris beaucoup de strays? Pourquoi? Ben, parce que les gens, comme il a dit, ils sont trop tannés de parler que je suis sold out, mais ils achètent mes albums, tu sais.
Les Dead Obies sont venus au battle où est-ce que Freddy s'est battu. Ils étaient in the back, en train de vraiment regarder. Là. So they support it, they watch it durant les tournées. Exact, shout out Joe. Mais il y a un genre de... Mais le battle rap Québec d'une certaine époque était extrêmement anti-industrie. Fait que toi, t'as signé, t'es plus avec nous. Ça a servi de tremplin, puis qu'il n'y a pas le look back. But that's why they should look back, bro. Ben ouais. That's why I think they après, should look back. Il y a des questions de disponibilité aussi. Carlos a mis de l'argent sur les battles à Freddy. We could talk as much as you want pour le labels. Moi, je pense que c'est les deux bords. Mais he came to the event and he put money. Il l'a motivé à bien battle, justement. That's facts. OK. Ça, c'est fraîche. C'est pour ça qu'on a des talks comme ça. Une autre dernière chose que je voulais dire, c'est que, Parka, toi, t'as blow up quand t'as battle Crack a Star. I think it was a dominant, overseeing performance. Mais récemment, vous avez fait un watch où est-ce que vous avez été ensemble. T'as fait aussi Converse. Are you guys gonna do more podcasts, discussions? Tu sais, il y a Factual aussi qu'on n'a pas parlé. Battle, quelqu'un qui t'a fait de la musique. Parle-nous un peu de ça. C'est quoi mix the battle Factual and the media game? Ouais, ben tu sais, à force de faire les regards avec, des fois ça sparkait des conversations intéressantes, mais il y a toujours comme le battle, il faut passer à travers. Ça fait que c'était toujours un peu cut short. So, à un moment donné, je me suis dit, ben les invités, on va prendre juste un moment, une première partie du live où on va juste parler du parcours, puis discuter, tu sais, converse avec. Il y en a plein là, des MC qui vont passer, tu sais, qui vont venir break down leur parcours, puis parler du behind the scenes de différents battles, puis même du monde en dehors de la scène de battle rap, ça m'intéresse aussi. J7 t'a invité si tu veux venir faire un converse, parler de ton parcours, puis ensuite check un battle. C'est un peu c'est ça le nouveau format. On fait les deux. C'est souvent les dimanches ou les mardis sur la chaîne verso.tv. Pour le monde qui check, s'ils sont pas familiers, allez subscribe à la chaîne YouTube verso.tv. C'est là où on met tous nos efforts principal. Après, c'est sur Instagram, Facebook, ça vous garde up-to-date, mais allez check le YouTube. OK. Si je vous demande chacun, on va aller au Patreon très bientôt. Big shout out à tout le monde qui sont abonnés. Si je vous demande chacun, random question, favorite battle of all time américain? And this is a rapid fire question, guys. Il n'y a pas trop de thinking. Man, ça, c'est top of your head. Je vais essayer de penser c'est quoi. Hollow contre Pat Stay. Wow. All right. Rest in peace. Wow. Là, j'ai les 4 rounds. Ça fait que j'ai le droit. C'est la même opposition. Ça fait que le premier round qu'ils ont fait au UK est incroyable. Puis après ça, le 3 rounds qu'ils ont fait à King of the Dot est incroyable aussi. Voilà. That's a good one. Voilà. J'en ai un. peut-être. Ok, je peux te sortir deux? Vas-y. Hollow contre Big T. OK. Qui est un classique. Puis Passwords contre Arsenal. À cause du 3e round de pass qui go fucking monstrueux. Moi, je vais dire Big K, Ill Mac. It brings back a lot of things. Puis quand j'ai vu ça, je me montrais à tout le monde. Moi, j'allais dire ça, mais je trouvais que c'était raciste. Puis legit. D'abord, je devrais pas dire le mien après. Et un throwback, Pesci versus DNA. Parce que Pesci a gagné. Moi, j'étais randomly un jeune. Contre Tantrum. Un dude m'a dit... mais ça, c'est ses meilleurs battles de lui. Mais quelqu'un m'a dit, yo, check ça, il y a un gars de Montréal qui est allé à New York. Puis DNA est tellement une légende. Il y a tellement... He might have some of my favorite punchlines and reactions. Fait que tout ça ensemble... Il a mis Montreal sur la map. Tu vas à New York, puis tu bats un gars qui est devenu une légende. C'est un vrai, genre, top c'est quand même badass. C'est vrai. That's crazy. Moi, je veux dire Disaster contre... C'était quoi son nom, man? Iron Solomon. Iron Solomon. Fire. Il met la moustache qui tombe. Ouais, Iron a plein de battles. Ça, c'est du Jew contre arabe shit. Là, tout Crazy. le long. Crazy. Vrai un moment donné, Disaster, il flippe, il commence à rapper en arabe, bro. Disaster a battle au Liban. Va checker Disaster, ça. Ouais, je les ai vus. Il y a des battles en arabe aussi. Disaster, pour moi, c'est un GOAT. He is a GOAT. Puis il y a aussi le Disaster DNA. Je pense que c'est celui-là que Ça, Drake c'est un était real... là. That could be the real consensus. Crazy. Parce que ça a popularisé beaucoup. C'est très important. Puis je le dis pas juste parce que Disaster est libanais, ok? Je le dis pas juste parce qu'il est libanais, mais for real, c'est un GOAT. C'est vrai. The rounds are fire, peut-être pas tout le battle facts. Okay, Ben, I just had to throw that in there, man. C'est ton GOAT? Qui? Disaster? Il est up there. Ok. Il est up there. Disaster, DNA. Yo, Sharon. Big shout out Sharon, man. Sharon Shotgun Shug. Taking a shotgun incroyable, incroyable. Puis tu sais quoi, je l'ai vu cette année. Il battle à Ottawa, il battle partout. Sharon, il est comme pied, là. Comme tu le vois un peu comme awkward, nice guy, là. Il est exactement comme ça. Il est on TV tous les jours. C'est un des meilleurs improvisateurs sur la planète. Incroyable. Incroyable. C'est dope de voir qu'il est rendu Wild 'N Out, tout ça. C'est dope de voir les battle rappers justement expand leur shit. Puis... Mais il va battle un gars comme Chrome aussi, là. Who deserves it, mais je veux dire, c'est vraiment cool.
talk about revenir dans la game. Ça va se passer, ça? C'est déjà go down. C'est out. Ottawa shit. Ah oui. CRB. Okay. CRB, la Ligue à Ottawa. C'est crazy, man. Crazy. Non, c'est super dope. Mais guys, merci encore une fois d'être passé, man, for real. C'est vraiment dope de pouvoir parler du game, du battle rap, comme de la scène rap en général d'ici. C'est quoi vos last words pour ceux qui regardent, you know what I mean? Ceux qui veulent continuer, call qui veulent out some rappers. Juste hey. de nouveaux... Qui devrait venir battle? Pas des call out, mais comme un message pour encourager du monde à battle. Des call out aussi, pas de problème. Tu veux commencer? Yeah, moi je call out Jeune Chill, man. Oh shit, ok, live. Ok. Faut que ça se passe, ça, là. Un de ces 4. Le kid a commencé à marcher, maintenant il peut commencer à donner I'd like to see that. Tu peux le laisser un petit peu sans surveillance. Ok. Il y a du Hochelaga Talk aussi going down. Tu sais, les MC que les fans demandent, je suis déjà dans leur DM, ça fait que, ben, Card qui me dit qu'il veut faire qu'il veut revenir man. Pour 1 ou 2 battles. Ah oui, il a dit qu'il veut revenir. Il commence à number one. Il est comme, je te jure, man, je vais le faire. Ouais. Ça fait des années qu'il dit ça. Parce qu'il est un peu tipsy, puis là, après ça, ghost total sur... Mais tu sais, c'est quoi aussi? Il a tellement fait sa marque que s'il revient, puis c'est un peu moins que ce que c'était... C'est pas non plus comme s'il avait une carrière dans la musique à défendre. T'sais. Oh, ça, c'est vrai. Non, mais je veux dire, il sort pas de musique. Non, mais il est pas actif. Il a une très belle carrière, je crois, dans sa job qui non, mais je comprends ce que tu veux dire. Il est pas actif. Mais moi, je parle même dans les battles. Il en a fait 3-4, mais comme... Mais lui, il revient, tout le monde crie. Like, he's the one that everyone wants to see. Really? Jusqu'à aujourd'hui? Même si c'est peut-être pas au calibre de ses anciennes performances, juste pour la nostalgie. announcement Le monde va être content de le voir. Puis moi, je pense qu'il serait capable d'être aussi bon, sinon meilleur qu'il l'a été par le passé s'il put his mind to it. Yes, McCann aussi. McCann. Yes, McCann. I hear he has a new album coming soon, peut-être à un moment donné. Là. Come on, man. Tu sais qu'Yes McCann a vu le regard. Ah ouais? On parlait de lui quand j'étais là. Avec toi, ben, son manager m'a dit qu'il checkait. Là. Right. Come on, Yes McCann. Yes, McCann would be cool. Tout le monde veut un Waka, Yes McCann, là, c'est sûr. Mais Waka, c'est comme... c'est un peu the hottest en ce moment. Tu peux mettre contre n'importe qui. Moi, je veux Arnaud contre Skywalker. C'est parce que là j'ai dit Jeune Chill, mais à bien y penser, s'il y en a un que je voudrais battle, que that would mean something, je pense que ça serait McCann. Get off TikTok and get back in the ring. You know? Puis Chili Chill, c'est contre Dirty Chris. Je le vois tout le temps comme un culture type dude, mais pas tant que ça. Yes McCann, je pense qu'il était un excellent battler. He did it, but il est très calculé. It's time to get back. Y a-tu un battle que tu ferais pas? Ou t'es open to all challengers? Tu peux battle le Loud Pack? Non, je pense pas. Pas ça cool. Tout ce qui est. Mais après, dans les autres noms, je pense que c'est le cachet là. Waka va battle n'importe qui. It's all about money. OK. Moi, je veux dire 12 et 13 mai, multiply vers B, comme Asma a mentionné. La carte est sortie à ce point-ci, pas mal sûr. Les billets sont out. Allez cop ça au campus 2700 Angus, même endroit où on a fait le volume 2. Shout out la famille, man, du campus, man. OK, shout out les Waka vient d'apprendre où est-ce shout out le studio campus, man. Shout out the whole gang. Vous avez déjà filmé vos affaires là-bas aussi. Yeah, for sure. Voilà, man. Merci 11MTL. Shout out Smank qui est pas là. Yes, sir. Big shout out le 11, man, qui travaille fort, man. Putting in work for the scene. Comme qu'on fait ici au podcast, man. Vous savez déjà, man. Hey, on est au Hidden Showroom. Si vous savez pas déjà, everything you see is for sale, man. Big shout out la famille de Smoke Signals. Got me floating like an angel, feeling right over here. Big shout out aux invités, man. Encore une fois, merci d'être passé. On va aller au Patreon. Les gars vont battle entre eux autres. Il va y avoir beaucoup de controversial talk. Vous savez comment qu'on fait, man. C'est le podcast. C'est votre boy J7. C'est Asma. On s'en va au Patreon. Let's Time. go. Bow.